Salut les marques et les... Oh, on va la refaire. Désolé. 1, 2, 3. Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et en ce moment, on transpire beaucoup sur Catch Up. Toutes les semaines, on analyse, on décortique, on critique les shows de la planète catch. Je suis Raphaël et je suis fort heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la Nuit des Champions, Night of Champions. Ce bel hommage de la WWE à la grande époque française d'Interville et de la Nuit des Champions. Mais là, c'est en Arabie Saoudite que nous sommes allés, pas du tout la même ambiance. À Riyad, le prochain WrestleMania. Est-ce que ça va nous mettre dans l'ambiance ou pas? On va voir ça ensemble. On a une belle équipe de chroniqueurs pour parler de tout ça. Et puisqu'on est en Arabie Saoudite, on ne peut que laisser la parole en premier aux femmes. J'ai Christia qui est avec moi. Comment ça va? Je transpire quoi, hein, c'est un peu logique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Très bien. Bon, Beh, tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu as pensé de ce show. mmh. Ringside transpire aussi, je crois. Hein, ça se sent de toute façon dans le studio. Ah! Oui, Ouais. je peux Ça va, bien passer Ringside? inaperçu. Ça va Ouais. bien, ça va, Mmh. enfin ça va. Il se peut que je tourne de l'œil pendant l'émission, Courage. voilà, mais voilà, toujours très enthousiasmé pour venir parler de ces jeux sans frontières du catch. Voilà, bref, on est censé installer la clim, mais je crois qu'on avait donné l'argent à IRM et j'ai cru voir qu'il se lançait dans un business de paris en ligne, donc je suis Mmh. un peu inquiet. C'est pas j'ai pas de nouvelles de ce côté-là non plus, hein. Ouais, c'est bon. Alors, il y en a un qui a pas chaud, hein, il sort tout juste de sa piscine, il célèbre sa victoire au concours de pronos. Voilà, Vince, comment ça va la vie quand on fait un 6 sur 6? Eh bien, bonjour Cricri, bonjour Raph, bonjour Ringside, peuple de Catch-Up. Eh ben, je vais très bien. J'ai eu l'opportunité effectivement de me rafraîchir parce que même s'il fait un peu moins chaud que la semaine dernière, il fait chaud. Très heureux. Alors, pas pour les 6 sur 6, mais plutôt sur la finalité de ce pay-per-view. Je suis vraiment très très heureux, très content. Je pense qu'on va échanger, qu'on va peut-être pas être tous d'accord. Mais sur le main event, je pense que ça, on s'en aura tous l'adhésion de tout le monde. C'était pour moi une des meilleures soirées que j'ai pu passer en tant que fan de catch. Rien que ça, les amis. Bah écoutez, j'espère que vous allez nous écouter jusqu'au bout, puisque il y a du chemin avant le main event. Donc nous étions, comme je le disais, nous étions à Riyad, dans le Kingdom Arena de l'Arabie Saoudite. Nous étions donc le 27 juin 2026. Et nous avons commencé ce show directement par la finale du tournoi King of the Ring. Et oui, parce que depuis 3 éditions maintenant, le King of the Ring se joue de manière systématique en Arabie Saoudite et juste avant SummerSlam, puisque ce tournoi qui a couronné historiquement des stars comme Booker T, comme Stone Cold, etc., depuis récemment est devenu un ticket pour un match à SummerSlam pour le titre, pour un des titres mondiaux. C'est une sorte de deuxième Royal Rumble dans l'année. Donc l'enjeu est de taille et les finalistes sont de taille aussi, puisque nous avons Jey Uso contre Obafemi. Jey Uso est le premier à arriver dans la salle sous un public qui yeet, hein, mais il n'a pas le temps de déclencher le deuxième yeet que lui demande la foule, parce que Obafemi arrive, et alors là, ça c'est comme quand il y a un beau gosse qui arrive en boîte, il vole la vedette, plus personne regarde Jey Uso, tout le monde suit Obafemi. On peut dire aux spectateurs de Riyad qu'ils avaient apporté des jolies petites lumières pour éclairer, pour mettre un petit peu d'ambiance. Bon, on a quand même retrouvé durant ce show, mais on en reparlera plus tard, les premiers rangs qui partent et qui viennent en cours de soirée sans trop regarder ce qui se passe. Obafemi donc contre Jey Uso. Alors évidemment, la différence de gabarit et de taille, mais depuis des semaines, le peuple du catch pressant, hein. Il y a eu un partout entre Brock Lesnar et Obafemi. Ça y est, Brock Lesnar va intervenir, Brock Lesnar va coûter la victoire à Obafemi, et on aura
la troisième, la belle, à SummerSlam, dans le Minnesota, chez Brock Lesnar. Et ben, le peuple du catch avait très mal pressenti, puisqu'on l'a attendu, Brock Lesnar, mais on ne l'a jamais eu. On a eu un match purement et simplement à la loyale. D'ailleurs, petit coucou à notre ami Yerem, qui dans le module de prono avait imaginé les interventions de Jacob Fatou, de Solo Sikoa. Non, personne. On est vraiment resté à la loyale. Et à la loyale, Jay a essayé des séries de super kicks, il a même fait son splash, mais tout ça n'a jamais fait vaciller Obafemi, vaciller un peu, mais tomber jamais. Et le géant a réussi à placer son finisher, sa bombe, au bout de 7 minutes 56. Obafemi est donc assez naturellement notre nouveau King of the Ring. La couronne lui est remise rapidement par Nickel 10, qui ne reste pas trop faire des sentiments, et on a un petit interview avec Baron Saxton qui lui laisse le temps de dire que voilà, le roller est devenu le king. On n'en sait pas plus sur son choix de futur adversaire. La petite précision, c'est que cette année, pour la première année, c'est directement le PLE qui suit. SummerSlam, d'habitude, on avait un Money in the Bank entre, donc là, ça va aller un peu plus vite. Mais voilà, Obafemi est le roi de la fédération, le roi de la planète catch. Alors, ce petit nouveau qui débarque, on va poser la question aux plus anciens d'entre nous, à la plus grande mémoire du catch. Ringside, qu'est-ce que ça t'évoque? Une carrière qui démarre de manière si stratosphérique. Est-ce que tu es content pour lui? Est-ce que c'était le choix logique? Est-ce que Obafemi est en passe de devenir notre futur champion du monde? Et qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Ouais, qui arrêtera Obafemi? C'est un peu Ah ça oui. la question, au final. Ouais, moi je suis plutôt satisfait de sa victoire. Je trouvais que le match était plutôt bien exécuté. J'aime bien le fait qu'ils aient joué la carte, effectivement d'un Obafemi qui soit, vraiment très, très, très costaud et un Jey Uso, bon, qui est toujours, porté par la foule, mais malheureusement qui va pas trouver les ressources nécessaires pour réussir à vaincre, son challenger. Reste, moi je serais pas étonné que ce soit pas la décision originale d'avoir fait gagner Obafemi. J'ai l'impression qu'il est en non seulement pushé, mais qu'en plus il est emporté par son succès et que du coup, bah, on est bien décidé à en faire le champion, quoi qu'il arrive et que, bah, malheur à celui qui se trouve sur sa route, quoi, en fait. Hem, J'avais envisagé un scénario qui va peut-être se réaliser, finalement. On en reparlera en fin de en fin d'analyse parce qu'on va pas spoiler déjà le résultat du finish, mais enfin du main event. Hem, voilà, moi après je te rejoins sur le fait que, puis les un petit peu les regrets qu'a tout le monde, c'est-à-dire que le King of the Ring, c'est effectivement devenu juste un passage, dans une route vers SummerSlam, que c'est devenu un Royal Rumble bis et que, effectivement, ça lui offre un ticket pour un main event à SummerSlam, un match de championnat, mais on n'aura peut-être pas un règne de roi du ring comme on aimait les apprécier il y a quelques années. Bah, on se souvient avec Booker T, on se souvient avec Xavier Woods et cetera. Alors il y a des fois, c'était complètement loupé, comme avec Sheamus par exemple ou enfin Wade Barrett, c'était pas très glorieux, mais il y avait toujours quelque chose et heu et là, c'est vrai que ça cloisonne un peu les trucs jusqu'à SummerSlam, donc c'est un peu dommage, mais je trouve que là, on est dans un cas un peu spécial parce qu'on a, ce méga push de d'Obafemi qui nous rappelle un petit peu la montée en puissance de Steve Austin et j'ai bien l'impression que c'est la première étape dans la grande histoire d'Obafemi. Heu, je rajouterais juste qu'ils ont tenté un truc pendant le tournoi, ils ont fait un remake de Austin, Jack le Snake Roberts quand il y a eu l'affrontement entre Jey Uso et Jevon Evans, avec Jevon qui avait un bandage autour du corps là, de la même manière que le Jack le Snake Roberts qui s'était fait laminer par Steve Austin en finale, parce qu'il était arrivé blessé avec les bandages qu'il avait subis au long du tournoi. C'est aussi l'autre regret que j'ai, c'est que tu pas plus de matchs du King of the Ring dans la même soirée, puisqu'avant généralement tu avais les demi-finales et la finale au minimum. Là voilà, ça se passe sur plusieurs semaines. Il y a pas le côté challenge de réussir à être le gagnant toute la soirée et avec les blessures qui s'accumulent et cetera. Mais
Mais bon, l'un dans l'autre, je suis assez content de la victoire de Jey Uso. Je trouve que le match était pas mal exécuté. Bon, on sait que Jey Uso, c'est pas le plus spectaculaire du lot, mais je trouve qu'ils font vraiment un très bon boulot avec Obafemi. Bon, un satisfait pour Ringside pour ce début de soirée. Cricri, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté? Est-ce que tu... Qui arrêtera Obafemi? Ben, personne, à part éventuellement peut-être Brock. Pour moi, c'est plutôt, cohérent et tout à fait logique que ce soit au bas. Heu il faut noter quand même que lorsque, il y a Jay qui entre dans le stade, j'ai quand même noté que c'était la pire entrée hit de l'histoire du hit. Moi, ça m'a fait bien pitié son entrée. Les C'est vrai qu'ils caméras, étaient elles pas au arrivaient point. ouais, les Ouais. caméras, elles arrivaient pas à suivre le déplacement de Jay, donc on voyait pas, les effets qui étaient censés, être affichés. J'ai trouvé que ça faisait, juste, un gros bordel au niveau du public. Heureusement qu'il y a pas que le public et qu'il y a les matchs, heu, mais c'était pas si évident de se concentrer sur les matchs rien qu'à cause du chaos, on va dire, global et des réactions qui sont un peu fausses, comment dire? Exagérées. Mais bon, heu, pour ce qui est du match d'Oba et de Jay, moi ce que j'ai noté aussi, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu parce qu'en fait, il y a une différence énorme entre, Oba et Jay en termes, ben, de force. C'est très visible et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour que ce soit quand même animé et que le combat dure le plus longtemps, donc au-delà des 5 minutes pour moi, la victoire d'Oba, c'est le destin. Mais je vois pas qui ce serait pas réaliste de faire, gagner Jay parce que sinon, Jay, ce serait un peu, il deviendrait, comment dire? Ce serait de la haine virale envers lui et Mmh. pour Oba, ce serait la risée virale, aussi. Très bien, merci pour ton analyse. Oui, je dirai 2-3 mots après, mais on va entendre notre champion du jour, notre King of the Ring ici. Alors Vince, bon bah toi tu l'avais parié, donc tu ne croyais pas du tout à cette intervention de Brock Lesnar dont tout l'internet, mais je sais que toi tu es au-delà de ça, tu ne te laisses pas influencer. Hem, on pouvait y croire, mais concrètement, ça aurait été après des plans alambiqués, pour voir, un Jey Uso contre un Cody Rhodes ou un Jey Uso contre Roman Reigns, donc j'y croyais pas trop, sachant que, je voyais vraiment, le main event, le vainqueur, donc ça ne collait pas. Après, il faut quand même faire attention parce que, Obafemi, on est en train de nous le vendre comme le nouveau Brock Lesnar, hein, concrètement. Les matchs durent pas très longtemps, il y a pas beaucoup de prises. Là, on s'est contenté, d'avoir, des splashs, d'avoir des spears, des kicks. Le sleeper hold, il s'est sorti de tout, pour après faire un farm from grace et 2-3 prises. Donc je suis content pour lui. Le méga push, continue, c'est logique, hein, il est porté par la foule parce qu'effectivement, comme l'a dit Cricri, c'était une pauvre entrée hit. Mmh. Même tout le stade ne hitait pas, il y avait, les premiers rangs et après ça s'arrêtait là. Et c'était cool les jeux des lumières également, hein, même si c'est le pays, l'Arabie Saoudite, qui a des couleurs vertes, bon beh, c'était bien de pouvoir s'aligner sur, les couleurs d'Obafemi aussi. Hem, voilà, somme toute, content, normal de voir Obafemi. Alors moi je suis un peu moins réservé que vous sur le fait que le King of the Ring derrière donne un access pour un match de titre de champion parce que je l'ai déjà vécu de nombreuses reprises, que ce soit des Owen Hart qui étaient partis faire, le King of the Ring pour gagner ensuite un match contre son frère. C'est pareil pour Bret Hart aussi, ça s'est passé. Il y en a eu tant d'autres, hein, Brock Lesnar. Donc ça m'étonne pas. Et puis il y a qu'à voir ce qui se fait aussi à la concurrence, hein, que ce soit la All Elite Wrestling, quand tu as le One Night justement Tournament, ça donne un match de championnat. Quand tu as la New Japan Cup, ça donne un match de championnat. Donc les tournois m'étonnent pas que le gagnant ait un titre, un match pour le titre. Voilà, après, Obafemi, vers qui va-t-il aller? Et puis si c'est contre, Roman Reigns, parce que je m'attends à ce que ce soit ça, heu, ça risque d'être une grosse, grosse affiche et peut-être qu'on aura, à la fois un méga push, mais également un nouveau champion, très rapidement, quoi. Ben oui, c'est un petit peu, je pense que ce que tout le monde se demande, est-ce que Obafemi est parti sur une trajectoire si forte qu'il va raser sur son passage
Roman Reigns ou Cody Rhodes ou quiconque sera champion. Moi, je dois avouer que j'ai été surpris parce que j'ai tellement vu passer, mais moi, il faut que je me laisse désinfluencer peut-être par les réseaux. J'ai tellement vu passer cette théorie qui faisait un peu sens, du Brock Lesnar qui vient coûter la victoire. Du coup, ben, on a la belle à SummerSlam. Mais du coup, je suis non seulement surpris et je suis content parce que si vraiment Brock Lesnar veut revenir, alors on s'est tous mis dans la tête que Brock Lesnar s'arrêterait à Minneapolis parce que c'est notamment John Cena qui avait dit ça dans un interview que pour lui il pensait que ça serait là, mais en fait ça se trouve on n'en sait rien, ça se trouve Brock Lesnar et il nous fera une année de plus jusqu'au prochain WrestleMania, enfin je veux dire on ne sait pas trop, mais en tout cas s'il veut vraiment avoir son dernier match à SummerSlam, ça va partir sur autre chose. Alors si c'est pour retrouver le projet dont on nous a aussi beaucoup sous-entendu avec Gunther, je sais pas si ça m'emballe trop, mais en tout cas pour moi voilà, la logique est respectée, je suis content parce que ça m'aurait fait chier, comme disait Cricri, vu la différence de niveau et le push de Obafemi, de perdre même sur disqualification contre, ou sur intervention contre Jay, ça m'aurait pas trop plu. Et puis derrière, bon, ça serait parti sur peut-être des histoires entre Bloodline, etc. Donc là, ça renouvelle un peu. Coup dur quand même pour Jey Uso, je trouve. C'est déjà bien qu'il soit finaliste, mais derrière, je pense que ça peut entraîner des histoires sympas d'ailleurs au sein de la Bloodline, un peu de jalousie les uns envers les autres, un petit peu de Roman Reigns qui va être déçu très certainement. Mais ouais, je suis d'accord avec beaucoup de vos points. Est-ce que Obafemi va pouvoir durer avec ce type de match-là? Moi, il me rappelle un peu les débuts de Strowman aussi, qui était un peu ce monstre qui détruisait tout le monde et qui faisait du no-sell en faisant du kick-out à 1 ou des fois en se prenant des coups de chaise ou des coups de pied ou des atémies et il les vendait pas du tout. Euh, pour le moment, en tout cas, ça marche de ouf. C'est une popularité énorme, donc pour moi, ils auront intérêt à capitaliser dessus et à en faire un champion assez vite, ouais. Donc oui. C'est pas con de dire que Jay, il va peut-être bien subir après, parce que sa défaite, en effet, ça peut être un élément où on va bien appuyer dessus en disant qu'il est nul, etc. Mm. par Roman et son sbire, quoi. Mais en Ouais. même temps, ils sont pas venus l'aider, les copains. Non. Là, on ne sait pas quel est le plan de Roman Reigns autour de tout ça, hein. Parce que Mm. finalement, s'il a un plan, ça aboutit à la défaite de Jey Uso. Mhm. Il y aura des explications, je pense, là-dessus. Mhm. Mais ouais, il va se retrouver en position de faiblesse, Jey Uso. Ouais. En tout Mais cas, encore, Vas-y. non, je voulais dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un monde où ils avaient prévu de faire un Jey Uso Cody Rhodes, je pense. Mais Ah, peut-être. je pense qu'ils sont revenus dessus du fait de la popularité de. Mais je pense aussi que rien n'était vraiment inscrit dans le marbre, quoi. Qui s'était ouvert des portes. Mais bon, on va voir. Enfin, Obafemi, il peut affronter plusieurs challengers. Ça peut marcher contre Roman, ça peut marcher contre Cody, ça peut marcher contre d'autres personnes, comme on le verra, mais Ouais. il y a de quoi faire. Il y a de Non, quoi faire, après, pour moi, en c'était le effet. bon choix aussi, hein, Clairement. même le choix évident. Mm. Ouais. La popularité, la façon dont ils le construisent, tu un monstre, quoi. Moi, je te dis, j'ai l'impression de voir un Lesnar qui marche sur tout ce qui se présentait sur lui quand il est arrivé en main roster, hein. Ouais. C'est, Ouais, bah, comme tu disais aussi, Braun Strowman, Kane, des gens comme ça, quoi. Ouais, même le Taker à son arrivée, quoi. Il faut que le mec soit construit hyper costaud pour. Il peut pas se permettre de perdre comme ça sur un truc. Est-ce- C'est ce ça qui qui- saturait la hype, quoi. Il a déjà eu une défaite contre les Snars, ça fait déjà beaucoup, je trouve. Oui, mais il a fallu, je trouve, Mm. pour la FUD. Mais par contre, moi, je trouve que ça serait vraiment le bon moment, là, avec lui, de justement renouer un peu avec ses gimmicks de King et que vraiment il vienne avec sa couronne. Ça lui irait bien parce que pour revenir sur ce que vous disiez tous les deux, Vince, ça me dérange pas. Moi, je suis d'accord avec toi que le champion, enfin qu'il y a un title shot derrière dans la foulée pour ce tournoi. Mais ce qui me dérange, c'est d'avoir complètement fait disparaître un peu le momentum. Bah voilà, on a eu effectivement, on a eu King Booker, on a eu King, et là on n'a pas eu King Cody l'année dernière, on n'a pas eu King Gunther, alors que Gunther aurait pu Ouais. jouer sur sa victoire dans le tournoi. C'est ça, c'était là il y a 2 ans, Gunther, je pense, pour en faire un truc. Et là, aujourd'hui, c'est une qualification, quoi. C'est tout. Et c'est un peu dommage. alors, Mais pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, ça lui irait comme un gant d'arriver avec la couronne, même avec tu sais, l'espèce de manteau qu'ils avaient, Mm. ça lui irait comme un gant, hein.
le gars, voilà, je suis le patron, c'est moi le roi du ring. Franchement, ça lui irait très bien. Après, c'est toujours casse-gueule, hein, ce genre de gimmick. Il y en a pas beaucoup qui réussissent à transformer l'essai, hein. Je me rappelle de Byron Corbin. C'est quand même risible, le fait d'être le roi du ring, comme il avait fait, ou un peu Sheamus avec la vieille couronne qu'il lui avait fait, bon, écoute. Bah, Sheamus, c'était un vrai naufrage Corbin. Je trouve que ça fonctionnait quand même, un minimum. Ça relançait un petit peu le personnage, mais c'est vrai que c'est sûr, ça a pas abouti à un règne de champion ou ça l'a pas fait passer un level supplémentaire malheureusement, mais c'était Oui, Baron après, Corbin, quoi. le but était différent. C'est comme quand Mmh. c'était King Xavier Woods, c'était très sympa, Mmh. mais c'était pas pour en faire un champion du monde. Mmh, mmh, mmh. Bon, ben, il nous reste du boulot, puisque, en fait, dans la foulée, on va aussi couronner notre Queen of the Ring. Est-ce que vous êtes partis, les amis? Allez, vas-y. Alors, c'est parti. Et la première participante à arriver, bah, en fait, c'est une grande surprise, puisque c'est Danhausen qui débarque. Danhausen qui vient saluer Riyadhausen et nous dire qu'il est très content d'être là, mais il est interrompu par Liv Morgan qui vient lui demander des sous. Et sauf que cette interaction-là se passe mal et Danhausen finit par maudire Liv Morgan. Elle est cursed, elle est ensorcelée. Et du coup, bah, ça commence mal pour Liv Morgan, hein, qui en profite qui lui fout une baffe à Danhausen, mais là, c'est peut-être une grosse erreur de sa part. Et bah, effectivement, hein, chers auditeurs, on va pas faire durer le suspense, et vous l'avez peut-être déjà vu. Après un match de 14 minutes 56, Liv Morgan contre Io Sky. Là aussi, un match bah, sans intervention du tout. Là aussi, on aurait pu imaginer du monde. Après, peut-être que c'est les Saoudiens qui veulent pas avoir trop de meufs à la fois, je ne sais pas. Mais on est toujours dans les tenues, vous savez, un petit peu cuir là de l'Arabie Saoudite. Et ben, c'est Io Sky qui gagne. Io Sky remporte le tournoi de Queen of the Ring. Elle aussi, elle a sa couronne par Nick Aldis. Elle aussi, elle a l'interview par Baron Saxton, ce qui lui permet de dire à Liv Morgan, Liv, visiblement, elle a aimé Io Sky. Elle lui dit, Liv, on se revoit à SummerSlam. Donc Liv Morgan qui avait cette situation un peu particulière puisqu'elle était championne du monde et finaliste du tournoi. Elle aurait pu essayer de devenir two belts Liv, et ben finalement elle va se retrouver à affronter Io Sky et de mettre sa ceinture en jeu. Donc ben voilà, c'est un peu la soirée de la double sanction pour Liv Morgan. Peut-être qu'elle aurait pas dû foutre une baffe à Danhausen. Cri cri, les femmes parlent des femmes ici et on est poli, mince, j'ai perdu mon mot. Voilà, on est galant. Galant, voilà. Voilà, c'est Pas pour ça. misogyne. On n'est Voilà. pas misogyne. Voilà, Cricri, qu'est-ce que tu as pensé des tenues, de Oula. l'affrontement et puis bah, de la performance de Io Sky quand même qui réussit à rebondir aussi année après année, titre de championne après titre de challengeuse, à construire sa carrière. Bah, c'est pas étonnant qu'Io Sky, elle gagne parce que je la voyais quand même bien en gagnante, même si j'ai misé sur Liv qui est ma préférée. Mais bon, comme elle a été maudite et qu'elle était un peu abrutie quand même, je dois dire, j'étais déçue par elle parce que bon, elle est censée être rusée, bien plus futée que ça. C'est-à-dire que bon, comme elle est jolie, elle est habituée à se faire draguer, donc elle s'y connaît un petit peu en termes de relations et le fait qu'elle arrive à pas gérer, du tout Danhausen et sa malédiction, je trouve ça un peu léger et c'est pour ça que j'ai perdu d'ailleurs. Heu, alors pour ce qui est des tenues par contre, ben, alors c'est pas compliqué. Elles sont vraiment hideuses et je me suis fait la réflexion que bon, les femmes en Arabie Saoudite, elles ont quand même des droits en plus par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'en termes d'accoutrement, elles ont le droit de mourir, de chaud en plus et ce sans style. C'est pas possible de porter ça. J'ai Après, trouvé hein? après chaud, on sait pas, hein, ils ont les moyens pour climatiser leurs arènes, hein, tu sais. Oui, C'est non, vrai non, qu'il mais fait voilà, c'est peut-être meilleur chez eux que chez nous. Et c'est meilleur chez eux que chez nous, je pense. Ouais. c'est clair, mais c'est trop couvert, quoi. La peau, elle Mhm. respire pas. Voilà. Ouais, ça c'est Voilà, sûr. je suis comme Après, trop. elles ont des boutons, Mhm. mais bon, Oui, c'est pas bon pour la peau, voilà, je hein, préfère faut pas penser savoir. à ça. Mmh. Mhm. Après, peut-être qu'elles peuvent vendre la tenue dans laquelle elles ont transpiré sur certains sites internet et ça se vendra cher. Mmh. Ouais, ouais, C'est pas impossible, ouais. Mais je sais pas, c'est un à match, surveiller. Mhm. parallèle, ouais. J'ai Mhm. trouvé que le match, en fait, il était aussi, ben, c'est assez moyen parce que je m'attends un petit peu à mieux, des 2. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je vais laisser parler Ringside. Ringside, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui adore le catch féminin et qui l'a toujours soutenu? Oui, c'est vrai. J'étais là dès le début, hein, dès les premiers matchs, féminins.
T'étais au premier Mais match féminin de catch, je crois. ouais, les gens étaient là: «Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible». Mmh. Voilà, je me suis battu. Mmh. Ouais, pas grand-chose à dire, hein, quand même là-dessus. Un peu déçu aussi par le match qui était correct, hein, pas une catastrophe, mais pas exceptionnel non plus. Enfin, il y avait aussi le fait que le public était encore bruyant, mais pas dedans. On sent que c'était pas trop dans l'action. Ça a un peu voilà, ça a un peu handicapé le truc évidemment. Bon, c'était rigolo quand même le passage avec Danhausen. Mais bon, une fois qu'il l'a maudit, Liv Morgan, on s'attendait quand même à ce qu'elle perde. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un truc genre avec des feux d'artifice ou une connerie comme ça. Au final, pas grand-chose. C'est une défaite clean. Hem et c'est vrai que, venant de Liv Morgan, c'est quand même bizarre de se faire embobiner comme ça. Il y a eu aucune intervention non plus du Judgment Day. Donc ouais, on a eu un match très, très classique au final, quoi. Finalement, ouais, voilà, pas mauvais, mais classique, un peu trop classique, quoi. Mais bon, au final, on est quand même content de voir, Yoska gagner. Je rappelle qu'elle est quand même 2 fois, championne du monde, si c'est pas 3. Ce sera peut-être une 4e fois, allez savoir. Ça, c'est tout naturel, hein. Je vois pas qui aurait pu mettre en doute, envisager que sa carrière ne se passe pas comme ça. Bien sûr. Mais voilà, très, très content de la victoire de Yo. Ça va bien avec Oba Femi. On a une belle reine du ring, un beau roi du ring. Et puis, ma foi, bon, bah, on aura un remake à SummerSlam. Maintenant, on attend de voir. Et puis, coup de chapeau à Danhausen. Vince, est-ce que le remake te fait saliver d'avance? Est-ce que tu t'attends à quand même peut-être un peu plus d'enjeu et peut-être un peu plus de présence du Judgment Day pour défendre le titre de Liv? Parce que là, c'est vrai qu'ils l'ont laissé les mains dans les poches. Alors je m'attends effectivement un peu mieux parce que, comme l'a dit Ringside, c'était assez classique. Elles ont récité leur catch, hein. Il y a pas beaucoup de défauts, mais il y avait pas beaucoup de folie. Alors que quand on connaît les 2, on sait qu'elles peuvent, notamment Yoskai, faire des prises un peu avec des risques du risque, pardon. Ça sera un peu plus français. Mais là, c'était vraiment elles nous ont sorti leur move. Voilà, tout leur moveset est passé, mais on n'a pas eu quelque chose de très, très, très incroyable. J'ai quand même noté, ça j'ai trouvé très, très belle, c'est l'esquive que fait Yo sur le Boston Crab, sur le premier Boston Crab que lui applique, Liv Liv. Morgan. Mmh. Le match, ensuite, elles en ont peut-être gardé parce que comme vous le dites, d'entrée à la fin du match, elles donnent rendez-vous à Liv à SummerSlam. Donc on pouvait peut-être pas tout mettre d'un seul coup. Écoute, j'attends la revanche. Moi, ce qui m'a le plus déçu là-dessus, c'est effectivement d'entrée, tu as Danhausen et il la cursed. Alors tu pouvais aussi te dire que peut-être que enfin quelqu'un allait jouer la malédiction, mais il était plus probable qu'elle perde. Et là, ça casse un peu l'intérêt du match quand tu vois ça. Peut-être pu jouer autrement et différemment. Et pareil, le Judgment Day, il n'y a pas que des filles, hein, donc ils auraient pu envoyer Dom Dom, ils auraient pu envoyer JD. Ça a été très sage. Alors écoute, est-ce qu'elle avait peut-être donné des consignes? Est-ce qu'elle se sentait tellement au-dessus de Lio que elle a préféré y aller seule et s'en sortir seule? Et donc on a bien vu ce que ça a donné. Voilà, écoute, méritante Yo. Moi je l'avais dit depuis le départ que je voyais cette finale-là. Et puis on va avoir un beau main event féminin de SummerSlam avec une opposition entre Liv et Yo qui n'est peut-être plus inédite, mais qui à mon avis va aller encore crescendo. Moi, j'ai été un peu déçu sur la rencontre, mais j'espère et je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a une version 1, peut-être pas mémorable, mais qu'il y aura une version 2 avec beaucoup plus d'interventions, de bazar à SummerSlam. Voilà, tout ça pour dire, que la gagnante est méritée et comme l'a dit Ringside, dans la carrière de Yoskai qui est très talentueuse et très populaire, c'est un bel accomplissement en plus. Maintenant, voilà, la rencontre en elle-même était pas, extraordinaire, j'ai trouvé. Mais peut-être qu'en parlant de rencontres extraordinaires, ce qui suit, ce qui nous attend, en tout cas l'enjeu est de taille puisque le match suivant, c'est un match en cage entre Seth Rollins et Bron Breakker. Nous parlons là donc de la rivalité de la vision qui n'en finit plus puisque ces deux-là se sont déjà affrontés au moins 2 fois, hein, je dirais, en seul à seul, en PLE ou en weekly. En tout cas là, c'est cage, il y aura
Aucune intervention, c'est le but et la réalité, c'est effectivement, c'est ce qui se passe. Donc 3e match de la soirée, on aurait peut-être pu envisager du monde autour, hein, avec The Vision. 3e match où il n'y a personne. Seth Rollins contre Bron Breakker, ça sera du 1 contre 1 et c'est un match, qui aura été, beaucoup plus long et beaucoup plus costaud que les précédents puisque celui-là dure 19 minutes 04. Alors on a annoncé la couleur, hein, puisque dès qu'ils sont arrivés, dans la cage, Seth Rollins, il a amené les tables, il y a eu des chaises et cetera. Et ça a été un festival. On a utilisé des chaises, on a utilisé des tables. Bron Breakker, il a failli tuer Seth Rollins. Ça, il lui a dit à un moment, hein, il lui a coincé la tête entre une chaise et il est arrivé pour le décapiter avec une autre chaise. Hein. Il lui a dit You're dead now, tu étais mort. Heureusement, Seth Rollins a réussi à l'éviter. Hein. On n'est pas là on va pas parler des funérailles de Seth Rollins, ça serait bien triste. Il y a un enfant et une femme à la maison. Mais bon, ces deux-là se sont donnés vraiment comme s'ils voulaient se tuer pour le coup. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça, c'est qu'ils aillent vraiment dans la gimmick de leur FUD et pas qu'ils essayent comme des cons toutes les deux minutes de sortir de la cage comme on a eu parfois dans certains matchs Steel Cage. Ça s'est quand même monté un peu sur la cage, ça s'est propulsé depuis le haut de la cage sur le ring là avec les souplesses. Et puis, c'est un match très très disputé. Alors évidemment, Bron Breakker est particulièrement puissant, même si entre les cordes, il est un peu plus limité. Il peut pas faire tout le tour du ring comme il sait le faire à toute vitesse. Il peut pas projeter dans les barricades. Mais Seth Rollins, peut-être parce qu'il a l'expérience, peut-être parce qu'il est plus malin. Il faut dire qu'il en a eu des matchs en cage, hein, lui, contre The Fiend, contre Dean Ambrose. Pas tous des grands matchs, mais il a de l'expérience. Il réussit à placer une série de curb stomp sur Bron Breakker. Ça ne réussit pas à faire la victoire initialement, mais quand Bron Breakker se relève, Bron Breakker lui fait une sorte de signe, lui demande de s'arrêter. Seth Rollins le regarde. Bron Breakker fait son mouvement comme s'il brisait une barre de métal pour se remotiver. Et quand il essaie de se relever, Seth Rollins lui place un curb stomp depuis le turnbuckle, donc une sorte de méga curb stomp. Et là, c'est la victoire. 1, 2, 3. Seth Rollins a mis la vision derrière lui, c'est ce que dit Michael Cole. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous allez me donner votre avis. En tout cas, sur ce match de 19 minutes, est-ce qu'on a tenu les promesses et est-ce que le gagnant était le bon? Eh ben, Vince, puisque ton pronostic était bon, c'est que tu penses que c'était la bonne chose à faire. Est-ce que ce match t'a convaincu et qu'est-ce qui attend nos deux protagonistes pour la suite? Écoute, le match était, pour moi, jusque-là, c'était dans le main event, c'est le meilleur match de la soirée. Franchement, ils se la sont donnés. Ça arrive, on met la table, les chaises, les kendo, comme tu l'as dit. Les deux s'assoient, c'était assez rigolo. On aurait dit deux gars qui étaient au bar, et il manquait plus une table au milieu et des pintes. Et c'était parti pour une bonne petite soirée beuverie. Et ils se le disent, on sort pas, il y a pas on s'échappe pas, c'est soumission ou compte de 3. Il n'y a pas d'autre chose. Et puis après, très vite, les armes sont utilisées, hein. Quand tu vois que, comment il s'appelle, Bron Breakker balance Rollins dans la cage sur un military press, tu dois faire un side slam sur la chaise. Ils y vont, quoi. T'as le Frankensteiner aussi, où j'ai peur pour Rollins, où il a tiré sur les chaises aussi. Tu as voilà, ils y sont allés, mais comme des brutes. Et puis il y a eu ce tournant qui est, je pense, où Breakker pouvait en terminer. Et ben non, je préfère les monter jusqu'au haut de la cage. Et puis ça finit par un superplex de Rollins qui fait après éclater l'arcade de Breakker. Et puis Rollins s'enchaîne malgré un spear dans la table, avec son pedigree, avec un stomp. Et puis la fin, elle est mémorable. Ça me rappelle un peu Michaels quand il savait qu'il allait perdre contre le Taker et qui le tente une dernière fois. Et ben non, écoute, je fais mon stomp de la deuxième corde, je t'écrase bien la face, et puis je gagne. Donc après, moi je pensais voir Rollins contre Reigns à SummerSlam, mais avec la victoire d'Obafemi, ça rebat les cartes, et donc je ne sais pas du tout, vers qui va aller, ce qui va arriver à Rollins. Breakker, peut-être qu'il va continuer sa feud avec la vision contre les Street Profits. Mais là, j'ai du mal à y voir sur ce côté championnat de Reigns qui va affronter, parce qu'il y a des prétendants.
Donc, écoute, tant mieux, ça nous prépare des surprises et c'est ce que j'aime. Oui, tout est possible maintenant pour tout ce petit monde. Cricri, est-ce que tu as été, impressionné par cette performance? Est-ce que tu vas retenir, autre chose peut-être que la vilaine blessure de Braun Breaker? Parce que j'en ai pas parlé, mais, il est passé pas loin de finir comme un capitaine de pirate là, non? Ah oui, là, au niveau de je sais même plus près de De l'ongle. l'arcade. De Voilà, l'arcade, c'est ça, le mot. arcade bien. Bah, c'était pas si impressionnant que ça quand même au niveau de l'arcade. Enfin, je voyais que, c'était bon, enfin, il y avait pas du tout l'œil de toucher, mais c'est vrai que ça saigne fortement donc après je me suis pas inquiétée, je suis habituée au fait qu'il ait l'habitude de se blesser, hein. C'est pas sa première blessure et moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'entrée de Seth Rollins dans le stade, il y avait pour moi autant de bruit qu'à Strasbourg. C'est-à-dire, pour Strasbourg, c'est bien, en show, mais là, c'était vraiment pas terrible, déjà. Enfin, j'ai trouvé qu'à partir de ce troisième match, il y avait déjà une baisse, on va dire mmh, dans le climat global. Heu, voilà et après, j'ai trouvé que justement le fait qu'ils prennent pas les options de facilité, c'était ça qui était impressionnant. Au début, je dois avouer que j'avais presque envie de dormir, mais petit à petit, le niveau, s'est amélioré et après, j'ai tellement adoré que j'ai hésité à mettre entre 8 et 9 sur 10. Mais ils sont vraiment pas lâches à pas vouloir, en fait, ils ont fait, leurs hommes, quoi, tout simplement. C'est vrai, un match de bonhomme ringside, toi qui as Ouais. toujours aimé le catch masculin de ton côté, qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé? Ouais, ouais, j'étais là pour les premiers matchs masculins, hein, je me bah souviens. oui, bien sûr, ouais. Les gens se demandaient qu'est-ce que c'est, tout ça. Mmh, On a dû défendre notre beefsteak, hein, pour expliquer que mmh. c'était normal aussi. Ah bah, il y en a eu du Euh, beefsteak là, hein. ah oui, là, il y avait de la viande. Ouais, bah, on est souvent un petit peu déçus par les matchs en cage, mais là, c'est pas le cas. Les mecs sont donnés vraiment à fond. On voit que quand même Rollins, il a l'expérience du truc maintenant, hein. Il en a mangé des matchs en cage dans tous les sens. On se souvient contre Cody, contre The Fiend de sinistre mémoire. Puis il a bien dû Contre affronter tout ce Ambrose. qu'il y a de main eventer, je pense, dans la cage. Euh, Là, il avait quand même un client de choix, hein, avec Braun Breaker qui est quand même aussi dans une courbe ascendante là, assez impressionnante. Alors le méga push est pour Obafemi, mais je veux dire, ça aurait pu lui arriver aussi. On va Rollins en parallèle face au rookie là qui est vraiment au top. Il est encore au top de sa forme aussi lui de son côté. Donc du coup, entre l'expérience de Rollins et puis ce que peut encaisser un Braun Breaker, le côté impressionnant de son catch, on a eu un beau spectacle, quoi. Je rejoins Cricri sur l'arrivée de Rollins qui était un petit peu, qui était vraiment clairement pas la meilleure de sa carrière parce que les gens, ils n'arrivaient pas à chanter de manière synchrone. Ils nous feront toujours rire, le public saoudien. Euh, à part ça, ouais, à part ça, gros spectacle, le gros spot du superplex là, du haut de la cage sur la table, c'était quand même super impressionnant pour mener au finish avec l'enchaînement de Stomp. Breaker est quand même présenté encore comme très fort malgré la défaite. Alors on peut peut-être se poser des questions sur la scénarisation à la fin avec le geste, machin. Mais bon, moi ça me paraissait assez une manière de finir qui était plutôt cool avec un Braun Breaker qui effectivement en a trop mangé, vraiment trop mangé, qui reste presque en pilotage automatique là pour essayer de se défendre encore, mais on a Seth Rollins qui décide de mettre le point final à l'affrontement. Euh, ouais, les mecs ont été dans leur dernier retranchement et puis là on a une victoire claire de Rollins, en espérant que ça mette un point vraiment à cette rivalité avec The Vision qui semble ne jamais avoir de fin. Maintenant, ouais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Breaker. Euh, Soit ils vont y répondre dans les semaines qui viennent, de toute façon. Voilà, ouais, match super impressionnant. Vraiment un des gros points forts de la soirée, quoi. Ouais, je suis de votre avis,
C'est un difficile, dans la conjoncture actuelle, je trouve, pour ces 2-là d'avoir une vision, c'est le cas de dire, claire de ce qui va se passer. Moi, je suis d'accord avec Vince, Seth Rollins, il a réussi, par le simple fait de se blesser et de revenir à gagner, à redevenir un top babyface, très, très bon. Rollins versus Reigns, on l'a eu, de temps en temps au cours de leur carrière, mais finalement pas si souvent que ça, avec surtout un Rollins qui souvent gagne. Rollins était quand même le seul qui n'a pas perdu contre Roman Reigns pendant les 4 ans de règne de Roman Reigns. Hein. Il avait gagné sur DQ et sur ce scandale qu'il n'ait jamais eu de rematch. Donc ça me plairait bien, mais il y a du monde qui bouchonne un peu. On ne sait pas trop. Hein, comme tu dis, Ringside, tout ça va se décanter. Le programme autour de la Bloodline, les futurs challengers autour de Roman Reigns, parce que là, depuis que Jacob Fatu est repassé dans son giron, pour le moment, c'est calme plat autour de Roman Reigns. Heureusement qu'il a la famille pour lui mettre de l'ambiance, parce que sinon, personne vient le titiller. Et Breaker est un très très gros champion, je pense, en devenir maintenant, et il n'aura pas l'ascension météoritique, je pense, d'Obafemi. Il va pas être champion dans 2 mois, mais je sais pas trop. Moi, c'est vrai que le Vision a eu beaucoup de hauts et de bas. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment intérêt à rester très longtemps dans la scène tag team avec Austin Theory maintenant qu'ils ont perdu les titres. Il va leur falloir leur trouver une nouvelle feud et un nouvel adversaire, un nouvel os à ronger, mais je pense que ça manquera pas à Raw. Donc, mais en tout cas, très gros match. Je pense que, pour l'avenir des deux, en tout cas, j'ai pas d'inquiétude dans les mois et les années à venir. On a affaire à 2 très gros stars, un peu plus vétérans et un autre qui va nous faire rêver, je pense, bientôt. Et puis, très probablement, un jour, un grand main event Obafemi contre Braun Breaker. Ça, on verra ça. Ça va être explosif. Ouais, en tout cas, les 2 sortent gagnants de la rivalité. Ouais, complètement. Et nous aussi, Ouais. le public avec. Oui, tout le monde est gagnant. Après, je pense que Breaker, il a malheureusement souffert de sa blessure, de la blessure Oui. ou des blessures qui sont intervenues dans The Vision, hein, très clairement, parce que je pense que le plan, c'était de l'amener à avoir peut-être un face-à-face avec Rollins qui est le titre. Est-ce que ça n'aurait pas donné autre chose? Et puis, dernier élément, qui aurait pu prédire que le passage d'Obafemi d'NXT au main roster serait aussi réussi, qui serait aussi d'entrée acclamé, adulé presque. Voilà, moi j'aimerais pas que le train soit déjà passé pour lui. Est-ce qu'il y aurait pas la possibilité de peut-être de le sortir de la vision, qu'il parte vraiment en solo et qu'il fasse autre chose? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu coincé avec Logan Paul sur le flanc, avec Bronson Reed sur le flanc. Pareil, Paul Heyman, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que Paul Heyman va, vu qu'il est revenu avec Brock Lesnar aussi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des questions sur Breaker. Voilà, je suis plus aussi sûr qu'avant que ça soit tout tracé pour lui. Après, Breaker, il est là depuis pas si longtemps, quoi. Ouais. Si tu regardes. Donc, Obafemi, ça va extrêmement vite pour lui, mais ça, c'est vraiment pas la norme. Breaker, ça fait combien de temps qu'il est dans le main roster? 2 ans? Ouais. 3? 2 ans? Non, Voilà. 2 ans. Généralement, il faut au moins 5 ans avant que le mec devienne vraiment une top star, quoi. Donc là, il est dans la phase où on lui fait gagner des trucs, on le teste de ci, de là, voilà, il se blesse, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Mais je pense clairement qu'avec lui, je veux dire, il y a un projet sur le très, très long terme. Donc ils vont rebondir, voir déjà s'ils arrivent à récupérer une vision au complet et repartir peut-être sur les intrigues qu'ils avaient prévues au départ. Parce que là, on sent bien quand même que ils ont joué de malchance à tous les niveaux et que du coup, les storylines, elles ont été rabotées d'un côté comme de l'autre, peut-être dirigées dans des directions qui n'étaient pas prévues au départ. Ouais, non, moi, j'enterrerais pas aussi vite Braun Breaker, surtout qu'il y a une marge encore de progression. Il a fait quelques belles promos, mais il est pas encore, il est pas encore très régulier à ce niveau. Et puis il y a encore une marge de manœuvre même dans ces matchs pour faire des trucs encore plus spectaculaires. Donc je ne m'inquiète pas trop. Bon, alors si l'oracle de Ketchup C'est mon avis. n'est pas préoccupé. Non, je te dis, j'ai juste cette sensation, parce qu'on en a vu des gars qui arrivaient, qui étaient programmés pour tout casser, parce que quand il arrive, il est un peu monté à la Obafemi, hein, il démonte tout le monde, etc. Et puis ça s'est tassé parce que, voilà, il n'y a pas eu de chance, hein. On lui fait déjà perdre un premier match de championnat contre CM Punk, ce qui était logique, c'était le premier, etc.
Et là, bon, c'est pas lui qui ressort vainqueur de la feud avec Rollins, même si le match est Ah, 1-2, 1-2. Ah, je crois que c'était moi qui vous avez perdu. C'est pas moi. On t'a Non, mais perdu, voilà, Vince. on essaie de me contredire, donc forcément. C'est de la faute à sa ville. À Bordeaux, ils n'ont Il y pas a les censure. connexions internet. C'est Ah, ça. c'est ça. On t'a Mm. perdu, Vince. Je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. On va partir du principe que Vince va revenir un de ces jours. Et, euh, et puis, C'est bah, on peut-être son va ordi qui s'éteint. peut-être on va enchaîner. Hein. Il nous redira plus tard. Moi, en tout cas, je suis pas très inquiet pour Braun Breaker. Moi, je pense qu'il gagnerait à rester un peu. Enfin, ça serait vraiment bien que Bronson Reed revienne. Je sais pas où il en Ouais. est, mais Mm. je trouve que ça serait vraiment bien. Je trouve que les deux là, ils feraient une belle paire de Golgoth là pour le coup en tag team. Ils pourraient faire vraiment une tag team sympa. Moi, je pense que ouais, peut-être. Bon, à voir. Logan Paul, Austin Theory, ça fait beaucoup de monde. Il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres factions en face. Il n'y a pas trop ça Mm. à Raw, mais je suis pas très Ouais, très inquiet. c'est la question, c'est qui tu vas mettre parce que là, les Street Profits, ils sont gentils, mais c'est pas énorme quand même Non. pour être face à la vision. Et dans les autres, Ils ont viré les grands Wyatt. top babyface, ils sont déjà eu CM Punk. Ouais, ils ont Mm. viré les Wyatt. Il faudrait un Mm. truc face à The Bloodline, peut-être, mais là, Ouais, ça demanderait une construction, quoi, parce que ouais, on n'y est ça pas va pas se encore. passer comme ça. Mm. Mais ouais, si, ça se terminera sûrement par ça, en fait, hein, finalement. Bloodline contre The Vision. C'est S'ils possible. arrivent à reconstruire la Vision, la vision en entier, quoi. On verra bien ce que nous réserve l'avenir pour ce jeune homme. En tout cas, bah, il y avait un match à suivre, deux jeunes hommes aussi, hein, de nouveaux. Hein. Là, full On aime bien rookie. les jeunes hommes. T'aimes bien les jeunes hommes, toi, Ringside. Je J'étais m'en là au doutais. premier match de catch de jeunes hommes. Voilà. Et je peux vous dire que Et les là, gens se posaient des questions. ça fait un ton un peu différent, oui, je suis Mm. d'accord. Ouais. Donc, bah, deux rookies, hein, et pourtant l'un est champion et l'autre est challenger. Donc, nous sommes pour le titre US entre Trick Williams et Ricky Sens. Un affrontement donc, qui a été décidé ces derniers temps avec la présence de Carmelo Hayes dans la rivalité aussi, mais qui a perdu un match de challenger, alors que Vince revient parmi nous. On est passé au match Compris de suivant, hein, m'excuser. Vince. Pas de Ouais, souci. ouais, ben, il fallait. On a enchaîné et donc je disais ouais. Alors Ricky Sens il est malin hein, puisque dès le début du match il va nous sortir une astuce mais vieille comme le monde. Pendant que l'arbitre a le dos tourné, il fait croire en utilisant les bruits de l'escalier que Liliotti qui était au bord du ring l'a tapé et du coup en fait l'arbitre exclut le compagnon, enfin le compagnon non pas le compagnon mais le comparse de Trick Williams. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'arbitre, l'a vraiment accompagné vers la sortie. C'est une vraie exclusion. C'était pas juste un arbitre qui fait des moulinets avec les mains là. Et du coup, ça a un peu équilibré les choses. On a eu un match de 10 minutes 43. Toutefois, pas beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé marquantes à vous décrire. Hein, une fois passé ce moment, si ce n'est que bah. Il y a eu quelques atémies, il y a eu quelques coups sympas, et puis bah, c'est Trick Williams quand même qui a fini par conserver son titre, qui a fini par l'emporter. Et Liliotti est revenu pour célébrer aussi avec lui. Donc voilà, un petit match de titre US qui aurait pu peut-être, disent certains, être en weekly. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vince, justement, puisque tu es de retour parmi nous? Match catastrophique. Voilà, il Voilà. faut mettre un petit peu les points sur les i. Trick Williams, très belle entrée, beaucoup de charisme. Pour le reste, c'est très très plat sur ce match-là. Heureusement, on a Ricky Sainz qui fait tout, même en termes, comme tu l'as dit, qui nous fait une belle Eddie Guerrero pour virer. On était tellement content de le voir se barrer à Liliotti au bout de 3 secondes. Ça, c'était presque l'action du match, tellement il n'y a rien eu derrière. Et après, bah écoute, quand t'as quelqu'un qui est au ce point-là limité dans le ring, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc du coup, bah écoute, on en arrive à un point où t'as 2-3 prises dans le match, donc les finitions de chacun, l'autre qui gagne. Et puis comme ils ont pas assez, parce que tu dis que ça a duré
Combien tu dis que ça durait de temps? Parce que je pense qu'ils doivent compter même l'intervention de Liliotti qui était foireuse. 10 Mec, minutes 43. faut qu'il arrête de se foutre de notre gueule. Excusez-moi de parler comme ça, mais quand le mec vient à la fin, allez, ok, Ricky Sens allait attaquer son copain, il le protège, il file un coup de kendo, il tombe par terre, et tout. Mais le rock bottom qu'il nous fait, non, mais sérieusement, tu nous prends pour qui, quoi? Retourne chez toi, quoi, Liliotti, faut arrêter. Non, là, je suis énervé, mais quand même, on paye pour voir ça. Non, tu peux pas. S'il prend pas le catch au sérieux, qu'il retourne faire du rap, on lui en voudra pas, hein, mais non, là, c'est ni fait ni à faire. Voilà, ouais, je suis pas du tout content de ce match-là. Mmh. Eh ben, écoute, tu as bien fait de revenir. Heureusement. Non, mais Voilà, excusez-moi, hein. ouais, alors, ringside, toi qui alors bah, moi j'ai une question, hein, parce que moi vous savez que je suis un fan de catch fainéant, hein, je regarde que la WWE, je n'ai pas regardé la TNA, je n'ai pas regardé NXT. Outre son charisme débordant, ce Trick Williams, qu'est-ce qu'il vaut vraiment quelque chose sur le ring? Parce que moi j'ai eu un mauvais souvenir des matchs contre Sami Zayn aussi. Et là, alors que Ricky Sens, ça fait 2-3 très belles performances à SmackDown, c'est aussi la douche froide, hein, je suis assez d'accord avec Vince. Qu'est-ce qui se passe, ringside? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, bah, pas de secret, hein, il est pas bon en fait, hein, Trick Williams. On en avait déjà discuté, je crois, dans les reviews précédentes, mais dans le ring, malheureusement, il est pas bon, en fait. Donc on a un pur produit du Performance Center et voilà, bah, on voit les limites par rapport à un Ricky Sens qui a, comme le disait Vince, il a fait tout le match, quoi. Mais derrière, et bah, il nous fait dormir, quoi, donc Trick Williams, quoi. Il est pas divertissant, en fait, dans le ring, hein. Il est très bon au micro, il fait des super promos, ses entrées sont magnifiques. Toute la semaine, il fait illusion dans les weekly, mais enfin toutes les semaines plutôt. Mais par contre, quand c'est l'heure de faire un match en PLE, quand ça se repose sur ses épaules, bah, là, il y a pas malheureusement, on voit que c'est encore un rookie et il est pas bon, quoi. Donc ouais, moi j'ai pas aimé le match non plus. Je trouve que c'est tout juste du niveau d'un weekly. Bon, là, j'ai pas la haine des gens contre Liliotti, mais bon, ça servait pas à grand chose ces interventions. Surtout maintenant il est complètement babyface, Liliotti, alors qu'il y avait quand même un petit peu une petite subtilité à une époque. Un petit questionnement, mais là visiblement il y a plus rien. Il a définitivement tourné babyface, Trick Williams. Donc, je sais pas trop à quoi il va servir du coup, Liliotti, puisque, un manager pour un babyface, ça sert pas à grand chose. Donc ouais, là, c'est pas, ils ont vraiment surfé sur la popularité de Trick Williams qui vient de se marier en plus avec Lash Legend. Voilà, c'est vraiment le côté people, de la WWE quoi, au final. Voilà, mais ça fait tellement bien illusion. Enfin, c'est même pas que ça fait illusion, c'est que le personnage fonctionne en weekly, donc maintenant il va falloir qu'il bosse un peu son catch dans les PLE, parce qu'effectivement là, pour l'instant, on le voit mal, avec des prestations comme ça, arriver en main event et nous sortir des matchs intéressants, quoi. Donc ouais, il y a encore du boulot et puis là, pour ce match-là, le public était parti déjà, hein, donc moi, ma théorie, c'est que les Saoudiens, ils sont payés quand même pour venir mettre l'ambiance dans le stade. On leur dit: «Vous restez la première heure quand ça passe sur ESPN. Après, vous pouvez aller manger» et je pense qu'ils vont manger, bah, pendant les 3/4 du match et puis on leur dit: «Bah, il faut revenir pour le main event» et puis là, ils reviennent faire du bruit pour le main event. Mais à partir de là, effectivement, il y avait plus du tout d'ambiance et donc en plus, on avait un match médiocre. Donc on commençait à passer un mauvais moment quand même. Ouais, bon, alors si Lash Legend et Trick Williams font des enfants, on va peut-être pas les mettre au catch. Cricri, qu'est-ce que tu en penses? Ben, globalement, c'était le pire match, hein, pour moi. Je pensais qu'en fait, le public, il allait partir à partir de surtout des matchs, féminins, heu, mais non, c'était celui-là. Je sais pas, ils sont peut-être trop efféminés, Ricky Ouais. Sensei. Je sais pas, ça peut-être que ça plaît pas. Mais le fait est que ça plaît pas qu'au public là-bas parce que, qu'il a toujours pas de réaction à temps et là, vous l'avez déjà bien, plutôt achevé, je trouve. Hem et j'aime bien ta mention de compagnon, pour Liliotti. Ça fait il serait un petit peu la troisième roue, du carrosse dans son mariage, justement. Ça Aïe, irait bien. c'est le monde Mmh. du hip-hop ça. Ouais, c'est un peu spécial, hein. Mmh. Mais je pense que c'est une erreur de carrière de la part de Trick de s'être marié avec Lash.
Parce que si il est un peu meilleur que Lash quand même, parce que Lash, elle est un petit niveau, c'est assez difficile à regarder. Et je pense que ça pourrait le desservir. Enfin, c'est vraiment un mariage, d'amour parce que, sinon, je vois pas. Je comprends pas. Oui, l'amour, voyons. Ouais. Toi toi, tu l'aurais marié à qui? À Tiffany Stratton alors plutôt? Liliotti, ah! Ah Voilà. bah voilà. Ah bah, Ça aurait été chouette. bon, tu as pas été en Arabie Saoudite en tout cas, c'est sûr. Bah, c'est ça qui explique, oui, en Arabie Saoudite, c'est pas c'est ça qui explique pourquoi est-ce qu'il est toujours avec lui. Mmh. Enfin, Peut-être, peut-être. En tout cas, moi voilà, je j'ai pas suivi NXT, j'ai pas suivi TNA, donc je l'ai découvert. C'est vrai que c'est étonnant parce que le personnage marche énormément. Moi, la musique, les Whoop That Trick, ça Mmh. me reste dans la tête. L'intro est super. Derrière, visiblement, effectivement, pourtant il a la taille, il a les muscles et tout, mais il a pas le talent. Alors peut-être qu'il va apprendre, hein, peut-être que dans 2-3 ans il va changer. C'est un peu, je pense que c'est une question d'alignement aussi, c'est-à-dire il pourrait beaucoup plus se lâcher sur le ring en étant full heel. Hein, on imagine peut-être, voilà, si à la Jinder Mahal pour faire une caricature grossière, mais en étant un peu voilà ce méchant là qui fait des petits coups de pute dans le dos, des trucs dans le dos de l'arbitre. Mais ça colle pas avec sa gimmick, ou alors moi je pense qu'il faudrait l'essayer. Hein, ça ferait un peu Bobby Roode aussi là, le côté glorious à l'entrée, mais après être un vrai méchant. Parce que Liliotti, je trouve qu'il a une gueule de méchant aussi, hein, tant qu'il reste avec lui, c'est un duo de méchants ces deux-là. Et par contre, Ricky Sands, bah, je trouve que progressivement, il prend ses galons aussi, hein, le petit jeune. Lui, je trouve qu'il fait vraiment son petit trou là, ça me fait plaisir. Il a pas gagné, mais on lui donnait pas beaucoup de chance, je pense. Mais il prend date. Je pense que c'est une première bonne date pour lui, même si le match est mauvais, c'est dommage, mais C'est pas de sa faute, on va dire. Bah, lui, il y peut rien, hein. Non, Concrètement, mais il fournit il la a fait ce marchandise. qu'il Bon. Moi, j'ai eu l'impression de voir un de ses matchs de la All Elite. Hein, Mhm. il a déjà fait quelques bons matchs à la All Elite, Ricky Sands, il n'y a pas de souci. Mais Trick, je sais pas. Après, même Liliotti, je te dis, je suis vraiment. Mec, t'as l'impression. Il veut se mettre au catch, mais il fait rien, quoi. Il fait rien de bon. Je sais pas, là. Je suis vraiment perturbé par cette association. Peut-être que s'il était tout seul, effectivement, Trick, ça serait peut-être mieux. Ou complet heal, mais comment tu fais avec l'appui qu'il a de la foule, quoi? Mm. C'est. Voilà, c'est quoi. Ou au moins aux États-Unis, parce que. Ce que vous nous aviez rapporté sur le show de Strasbourg, c'était que c'était peut-être un petit peu moins flagrant dans le reste du monde, mais aux États-Unis, c'est compliqué. Il est acclamé, quoi. Ouais. Mais ouais, Trick Williams, on est un peu au niveau, justement, on parlait de Baron Corbin. Je trouve Jinder Mahal, c'est une bonne comparaison en vrai. Le niveau, C'est une niveau flatteuse catch, comparaison. Ouais. on est niveau catch, on est à peu près à ce niveau, quoi. Bah alors, Tu vois, Elias, des gens comme ça, tu vois, qui sont ouais. qui pas Alors, s'attendre à des grands matchs, quoi. la petite question, est-ce qu'il faut lui enlever sa ceinture quand même assez vite, ou est-ce qu'il faut persister un peu, 2-3 mois, histoire de voir ce qu'il peut nous donner, se mettre sur la dent Bah, il est toujours et- très populaire, quoi. Ouais. C'est ça qui va jouer, hein. Mm. Quand il débarque, il y aura du monde pour chanter sa chanson, et puis surtout qu'il fera des segments aussi réussis que ce qu'il fait en weekly. Enfin, c'est bête à dire, mais il n'y a pas vraiment de raison qu'il lui enlève la ceinture, hein. C'est Pour plus moi, tant qu'il y a... Non, vas-y. Vas-y, Cricri, oui. Non, Non, vas-y. c'était moi, mais vas-y, Ah, Raph, pardon. je te laisse finir. Non, alors je prends la main. J'allais dire, tant qu'il y a on va dire une diversité de challengers, je trouve, tout ce qui s'est passé là avec Carmelo, etc., ça, moi, j'aime bien. Donc, pour moi, il peut rester champion avec ça et peut-être, pourquoi pas, nous en caser des triple threats, des fatal four-way. Mais il faut qu'il y ait de l'adversité, quoi. Il faut pas juste qu'ils viennent, qu'ils battent un challenger dans un match moyen et qu'on repasse à la semaine d'après. Mm. Et Vince, oui, tu voulais dire? Moi, j'ai cette impression. Alors après, je lui souhaite, hein, que sa carrière finisse comme ça, mais au début, c'est la même chose avec Cena, hein. Je suis désolé, Cena, quand il commence à gagner en popularité, il sait Mm. pas catcher. C'est Ouais. très très compliqué de regarder John Cena catcher au tout départ. Et là, j'ai la même impression. Alors, il faut lui laisser du temps. Effectivement, il a peut-être plus besoin de temps que certains d'autres. Il est peut-être moins doué dans un ring que certains autres naturellement. Il a déjà pour lui le micro, il a déjà pour lui le charisme.
On va lui laisser un peu de temps. Donc moi, je suis du même avec Ringside, il faut lui laisser un petit peu plus la ceinture. Il faut peut-être aussi un adversaire qui soit du calibre d'un Carmelo, parce que je pense que Carmelo est quand même d'un calibre un peu supérieur à Ricky Sens aujourd'hui et qui arrive à le sublimer. Bon, moi, j'ai un client qui fera plaisir à Cricri, je pense. Vas-y. Peut-être que Cricri a deviné? Non, là, je vois pas. Ah non, moi, je voulais dire, par contre, John Cena, la comparaison, ça me va pas du tout, hein. Ah, mais tu pas John connu John Cena Cena au début aussi. Je oui, trouvais non, que mais je c'était veux dire en termes compliqué. de T'es trop jeune. compréhension globale, il a quelque chose en plus, John Cena. Enfin, c'est pas un talent que tu vois dans le catch sur le ring directement. Ah, Quand tu le vois arriver, je te promets, Cricri, que c'est 2002-2003, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un peu le personnage Doctor of Tognamonics, c'était pas top. Et même quand il a ce personnage-là, le in-ring est vraiment, vraiment pas bon. Je me rappelle même c'était d'un compliqué pendant documentaire longtemps, hein. où même Triple H lui dit non, mais t'es mauvais dans le ring. Et il était champion, Cena. Ouais, Et il a persévéré, ça n'a pas été tout de suite. Mmh. ouais, mais je le vois Ouais. pas, avoir enfin, autant réussir du tout. Je vois pas Bah, du tout. on connaît pas sa routine à Trick Williams. S'il est Ah, là, il a arriver le plus tôt le l'âge. matin, partir le plus tard le soir et qu'il est, Ouais, à mais il se 100 marie avec à l'âge. Je trouve que c'est mmh? pas son mariage avec l'âge, je trouve que c'est pas très, très intelligent si je voulais vraiment, mon Oui, c'est avis. peut-être un signe qu'effectivement, il est pas aussi, Ouais, mort de faim que John Cena, quoi. Il est aussi carré et dévoué au truc, mais ça, ça, c'est le temps qui le dira, hein, j'ai envie de Ah, dire. oui, c'est ça. on va pas leur demander de rester tous célibataires avant de Ouais, devenir champion du monde. Quand même, il n'y a pas de vœu de chasteté. Au contraire, moi je trouve que castelet et c'est mmh, un bon signe. Ça veut dire qu'il a trouvé sa femme à la salle de sport. Il va pas en boîte ou autre. Il les a trouvés ouais, au boulot. C'est bien. c'est ça, Ouais, s'il c'est arrive ça, à on est gérer. d'accord. Et Et tu sinon, je penses pensais quoi? à Ilya Dragunov pour revenir, Ouais, mais Ah qui est, oui! Dragunov, t'as vu les derniers rapports? qu'est-ce qu'il a? Euh, Me dis pas qu'il est Mmh. blessé. c'est chaud, il le trouve pour la WWE, c'est au mieux, il est en mid-card, mais il est considéré comme low carder, hein. Bah, Mais il a il fait est pas quelque Non, blessé. chose. il est pas blessé? Non, non, il est pas blessé, ils sont Ah, juste, OK. ils ont pas d'idée, et ils le trouvent vraiment pas au niveau pour l'instant, C'est Ouais, non, fou. mais Dragunov. ça, c'est les D'accord, dirt sheets, ça. ouais et puis, Ça, ils il peuvent, a bien on va voir, on va voir. il a Non, mais vraiment fait j'espère que c'est pas vrai, hein, ça, je suis Mmh. d'accord avec toi, hein. Moi, je le croyais blessé parce que ça me Mmh. paraît Bah, mmh. après de qu'il pas soit avoir. sur le côté, qu'ils aient pas de projet pour lui pendant quelques mois, mais enfin, moi, je le vois bien revenir, Ouais. comme adversaire de Trick Williams, justement. Si tu veux laisser Trick Mhm. Williams en champion babyface, tu peux faire revenir Dragunov, vénère, déter et en heel et puis avoir une belle rivalité, je pense. Après, ça veut pas dire que Dragunov ira, dans le main event, mais je pense que ça peut être un bon client pour Trick. Alors moi j'ai une autre proposition. Imaginons qu'ils acceptent de turner un petit peu heel. Est-ce que ça vous ferait marrer ou pas Trick Williams et Liliotti en feud contre Damian Priest et R-Truth? Ouais, ça serait pas mal ça. Ça pourrait être rigolo ça. Ah ouais. Ah ouais, non, puis en plus, clairement, ça matcherait bien, Mm. les 2 rappeurs l'un contre l'autre et les rois de la Voilà. fête. Ah, parce que c'était le roi de la fête avant Damien Priest, avant de devenir, on C'est sait pas ça. trop quoi à l'heure actuelle. Ah, Mmh mh. Quand il commence Ouais, NXT, ouais, il finit avec les femmes dans la piscine, ouais. Un etc. peu un C'est vrai, Trick c'est vrai. Williams à la base. ben voilà, on a trouvé. Bon, Bah, j'ai bien voilà. bossé encore le booking pour D'accord. Triple Ouais, H. bravo. Je mets à la facture. Je reçois toujours pas les virements, hein. Pourtant je mets bien Non, sur enveloppe Hunter. Enfin je mets les trois H. Ouais, c'est bizarre ça. ouais, Ah bon, on verra avec la compta. on verra. Ouais, c'est ça. Passe la ramène. Allez, il nous reste quand même 2 matchs, hein. On discute, mais ça va pas se faire tout seul. Encore 2 matchs. Bon Et sang. ouais, passons au match suivant. Mais qu'est-ce qui se passe? On est encore entre faille temporelle, on est reparti sur un match pour le titre US. Sauf que Mmh. là, c'est le titre US féminin, et oui, bien sûr, voilà, c'est les filles qui ont leur match. La championne s'appelle Tiffany Stratton, j'en parlais tout à l'heure, et elle affronte Jade Cargill. Alors là, pour le coup, il y a des interventions. Il n'y a eu que ça quasiment d'ailleurs, puisque nous avons eu donc la présence de Michin et de Bifab qui ont été là sur les abords du ring
puis de Chelsea Green qui vient sauver Tiffany Stratton, hein. Chelsea, c'est sa nouvelle grande amie, hein, quitte à ce qu'elle se fasse balancer sur le ring par Jade Cargill, hein, qui menace de lui casser la gueule. Et on a une intervention surprise tout à la fin. Charlotte Flair qui a pris la ceinture de championne US et qui l'a envoyée sur la tronche de Jade Cargill, ce qui a permis ensuite à Tiffy de finir le match. 7 minutes 40. On n'a pas eu un gros match, il faut dire ce qui est, mais on a eu un petit peu de pagaille, c'était rigolo. Et puis, de manière quasi certaine, là, le lancement concret d'une rivalité entre Jade Cargill et Charlotte Flair, une rivalité probablement sans ceinture, mais qui va nous amener peut-être à SummerSlam. Cri-cri, encore une fois, les femmes parlent des femmes, je te laisse la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Est-ce que tu étais contente de voir Chelsea Green et B-Fab sur la plus grande scène du monde à Riyad? Alors, il y en a une, c'est oui, l'autre, c'est non. Il faut deviner qui c'est. Voilà. Franchement, j'ai trouvé le match très, très, très moyen. C'était vraiment chiant, soporifique. Et heureusement que Chelsea intervient, c'est ce qui fait que ça sauve un peu le match parce que ça en devient moins barbant. Et le public, c'était là aussi où, avant que ça commence, le public, il avait déjà fait sa vie. Donc là, on est complètement parti. Il y a pratiquement, en termes d'ambiance, c'est assez nul, quoi. On voit qu'il y a pas d'intérêt pour le match et le match en lui-même ne présente pas vraiment d'intérêt. Donc j'ai quand même réussi à le mettre qu'il était moyen, mais c'est que grâce aux interventions. Ouais, c'était peut-être une erreur de casting de foutre ça en Arabie Saoudite, alors que dans un Saturday Night Main Event ou autre, ça aurait peut-être eu une meilleure ambiance. Mmh. Ringside, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, pas beaucoup plus à dire que ce qui a été dit, hein. Effectivement, c'était le public était pas là. Mmh. Le match, c'était un match de weekly où effectivement, hein, comme tu le dis, un Saturday Night Main Event, ça aurait sûrement fait, le café. Les interventions étaient voilà, c'était ce qui a pimenté le match, qui était correct quand même, c'est un match de Jade Cargill, donc moi je suis plutôt client quand même de Jade Cargill, donc je trouvais ça plutôt sympathique, mais vraiment, impossible de rentrer dans le match avec l'ambiance de mort qu'il y avait dans le stade. Voilà, puis après le reste, c'était un déroulé de weekly, tout est cohérent, l'intrigue, la rivalité suit son cours. Maintenant, c'est sûr que c'est pas une rivalité qui nous passionne. On est obligé de se bouffer ce truc-là à chaque fois à SmackDown. On aurait pu s'en passer en PLE. Ouais, c'était un peu indigeste en vérité, donc voilà, pas de, je vais pas pouvoir sauver le match là, pour le coup. On n'est pas obligé de faire très long, hein, sur ce match. Mmh. Vince, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, au moins, tu as le bon prono, mais on était nombreux, je pense, à l'avoir, celui-là. Bah, écoute, tout le monde ne partageait pas mon avis, lorsque Ah! nous avions fait la review, hein, Oui, bon, bah, ça va. voilà. Non, après le match, ce qui m'ennuie, c'est, je ferai un parallèle avec le match que de Yo et de Liv. Alors même si le match de Yo et Liv est bien meilleur, c'est que tu as l'impression que, pas un entraînement, mais qu'elle récite. Mmh. Il y a rien, i tu as cette impression-là que c'est pas quelque chose de voilà, il y a pas d'alchimie, il y a rien, elles font une prise après l'autre et cetera. Tiffy se fait éclater la tronche quand même tout le match, hein, elle a rien fait. On peut critiquer Cargill, mais c'est Cargill qui porte le match, qui fait ses prises, qui domine, de la tête et des épaules et on en avait parlé, justement sur la review. Pour moi, ce match-là, il était, là pour remplacer celui qu'il devait y avoir contre Rhea étant blessée et il avait qu'une seule chose à apporter, c'était de mettre comme tu l'as dit, la table pour le match à SummerSlam entre Charlotte et Jade. Ceci dit, vu comment Chelsea réagit quand elle reprend la ceinture des États-Unis dans les mains, ça la titille aussi de redevenir championne. Donc je me demande si on va vraiment avoir une équipe entre Tiffy et Chelsea ou si on va avoir d'entrée, une petite trahison de l'une des 2 et que ça parte, pareil sur une feud, autour du titre US féminin. Ouais, pour moi, le match, c'était ça. C'était surtout nous lancer Jade Cargill contre Charlotte, qui est un affrontement qu'on va attendre avec, je dirais, curiosité. Maintenant, Jade nous a fait quelques bons matchs ces derniers temps, à voir.
Rhea Ripley, oui, elle risque de malheureusement s'absenter quelque temps. Bon, moi, je suis fan de Chelsea. Hein. Je pense que comme tout le monde, au moins quand elle est là, elle arrive d'une grimace, d'une expression faciale à nous faire rire. Tiffany Stratton, ouais, c'est un peu compliqué. Elle est plutôt populaire, elle a plutôt un physique costaud, mais sur le ring, c'est pas toujours extrêmement incroyable. Moi, j'ai un peu peur de l'effet Lacey Evans, puisqu'on est beaucoup dans les comparaisons là, avec des vieux catcheurs. Lacey Evans, elle avait bien marqué son époque pendant quelques mois là, quand elle était arrivée au début avec sa gimmick, Stacey Bell. Et puis bon, après, elle a un peu disparu et elle a préféré faire autre chose. Je sais pas où elle est dans sa vie, mais on sentait que le catch, c'était pas son grand OnlyFans. truc. Peut-être bien, voilà, Non, OnlyFans. je te le dis. Et ben voilà, ben, je sais pas si c'est ce qui arrivera à Tiffany, je sais pas si je lui souhaite, si je nous le souhaite, mais je sais pas si elle va rester dans le business très longtemps. Et elle a un peu de réaction avec la foule, mais ouais, j'ai l'impression que comment dire, l'état de grâce un peu au début, la belle embellie qu'il y a eu quand elle a commencé à être championne, quand elle a gagné le Money in the Bank, tous ces trucs hyper positifs, elle a pas trop réussi à transformer l'essai et maintenant elle ne réussit pas des grands trucs, mais elle n'avait pas l'adversaire la plus facile, donc est-ce qu'il faut pas effectivement, ou alors que c'est de la part sur la division tag team avec Chelsea, ça peut être rigolo, même si la division tag team féminine n'est pas grandiose, mais elles peuvent la dominer un peu comme faisaient les Iconics à un moment sans avoir vraiment trop d'adversaires. Je sais pas, mais c'est sûr qu'on dirait que finalement il y a que Charlotte et Jade qui comptent pour Triple H et que les autres c'est pas très important. Et il y a une chose de bien, c'est qu'on voit que Vince, pendant son temps libre, il connaît tous les comptes OnlyFans. Oui, On c'est une aura bonne nouvelle. appris ça ce soir. Mais Voilà. Ah Tiffy, non, c'est. Vas-y, Hein? Tiffy vas-y. arrive pas à se réinventer, en fait. Ouais, Donc c'est ça. Bah, on en a Et parlé pendant la review, hein. Après, c'est ce qu'on s'était dit, hein. elle propose rien de neuf dans le ring non plus, donc voilà, ça tourne en rond pour elle. Va falloir qu'elle trouve un déclic pour proposer un nouveau truc. Je pense Ouais, qu'il vaut mieux Voilà. qu'elle soit portée par Chelsea. Ce serait Ouais, peut-être mieux pour l'instant. ouais, Chelsea, ça peut être une belle bouée de sauvetage. Hein. bah, c'est Oui. ce qui va l'amener, à mon avis, hein. Parce que Mm. sinon, je l'aimais bien en petite peste, mais là, je trouve que elle est un peu fade après. Ouais, clairement. C'est voilà, il y a eu sa feud avec Charlotte qui avait été impressionnante l'année dernière, à défaut d'avoir fait un super match. Tu voyais qu'il y avait vraiment de l'animosité, que c'était ultra physique le match qu'elles avaient fait à WrestleMania. Mm. Et puis après, ben, son règne n'avait pas été fabuleux, il n'y avait pas eu énormément de challengers. Et là, enfin, je pense que l'associer à Chelsea est une très bonne chose parce que Chelsea va la tirer vers le haut, que ce soit vers du comedy wrestling ou avec du storytelling, mais il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Là, après, est-ce qu'elle a envie aussi? Je suis pas persuadé qu'elle ait envie. T'as pas ce sentiment, hein. Elle était sur la pub de WrestleMania, elle n'est pas à WrestleMania finalement. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Mm. Il y a des questions qui se posent. Puis il y a de la concurrence, hein. On va pas se Ah bah mentir. oui. Hein. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent de NXT. Ouais, et Enfin, puis c'est très, 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 très concurrentiel chez les filles. ouais, c'est pas terminé. Parce que t'as eu à Blake là qui est arrivé à Mm. SmackDown là, vendredi. Je pense que tu vas avoir après les Zarya, les Lola Vice, etc. qui vont arriver. Mm. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, là, il y a quelque chose qui bloque. Mm. Et pour répondre à Cricri sur la partie OnlyFans, c'est parce que c'est passé dans les news, puisqu'elle était avec, comment elle s'appelle, Mandy Rose. Elle a fait des Dans trucs avec quelle Mandy news Rose. c'est passé? Ouais, voilà, on n'a pas toutes les mêmes news. Hein. Alors sur Catch News, C'est pour pas donner les ah, sources, voilà. sur le site Catch Voilà. News où il te parlait de voilà. Mais tu sais, Et t'es un donc adulte, tu regardes ce que tu veux. Hein. Enfin, ah oui, mais bien sûr, je te confirme, mais non pas OnlyFans. Ça m'attire pas de payer pour regarder, bref. c'est Voilà. plutôt ça, c'est payé, ouais. Mais ouais, il faut Ouais, payer, moi j'aime pas payer. Mm. c'est ça. C'est pour ça qu'on stream le catch. Mm. Mais ouais, je suis bon. Moi, je pense que Tu payes ton c'est abonnement à Netflix quand même, alors peut-être pas toi Raphaël, mais non, pas moi. bon ben voilà, il paye l'abonnement comme un con à Netflix quand même. Et ouais. Mais oui, moi je suis rassuré parce que l'alliance avec Chelsea Green, en plus, je trouve qu'au niveau des gimmicks, elle se fait bien. Et Chelsea, jusqu'à présent, tout ce qu'elle a touché, c'est de l'or quand même, hein, dans la comédie Ouais. wrestling plutôt, mais il y a vraiment moyen que ça soit sympa. Après, pour le reste, moi je pense que Bifab et Michin, tu vois, on n'en parle même pas, on va pas en parler, mais
Si elles font partie d'une prochaine charrette, elles vont pas trop nous manquer. Surtout Bifab. Voilà, surtout Ouais, Bifab. Michin est mieux. Ouais, Michin est mieux. Michin est mieux, ouais. Et bon. On avance au main event. Ça y est, enfin, les amis, on s'en sort de cette Night of Champions. Un main event de gros calibre, puisqu'il voit le champion Cody Rhodes, le champion indisputé de la WWE, remettre son titre en jeu contre Gunther, son adversaire depuis plusieurs mois, qui n'arrête pas d'essayer et qui n'arrête pas d'échouer. Et Sami Zayn qui s'est intégré dans cette rivalité. Sami Zayn, tout a commencé par une simple dispute en coulisses avec Cody Rhodes. Sami Zayn qui est un peu perdu là ces derniers temps vis-à-vis du public, vis-à-vis de son entourage, qui comprend pas pourquoi il n'est pas considéré. Il y a eu une dispute avec Cody, ça a donné un match, un contre un, qui a été assez tendu, dans lequel Gunther est intervenu et Sami Zayn n'a pas défendu Cody. Bref, il y a eu ensuite le fameux match où Sami Zayn était l'arbitre et qui a quand même fini par donner la victoire à Cody, mais voilà, pour régler tout ça, c'est Cody Rhodes qui l'a demandé, Nick Aldis, il a dit, tu sais, le seul moyen de régler ça, c'est un triple threat. Alors Nick Aldis, il a dit, triple threat ce sera, voilà, et c'est parti, et donc... c'est cette affiche, alors ça tombe bien, puisque Sami Zayn, c'est pas du tout le régional de l'étape, c'est un petit peu une grosse caricature raciste de dire ça, mais bon, c'est voilà, c'est la touche, voilà, c'est la touche WWE monde arabe, et d'ailleurs il l'assume, il arrive typiquement avec la tenue traditionnelle du mec qui regarde Night of Champions au premier rang. Et Gunther et Cody Rhodes arrivent aussi, donc Triple Threat. Alors l'avantage d'un Triple Threat à la WWE, c'est que c'est une recette qu'on connaît bien et ça part dans tous les sens. Alors dès le début, c'est Sami Zayn qui se fait têche du ring, puis ensuite on a Cody et Gunther qui vont clairement se mettre l'un contre l'autre dans tous les sens. Sur les tables des commentateurs, on va monter, Sami Zayn va passer à travers la table. En ratant, il voulait faire une sorte de pile driver sur Cody Rhodes, il est projeté de l'autre côté. Enfin bref, ça s'éclate dans tous les sens. Cody Rhodes place une double crossroads à Gunther et Sami qu'il tient en même temps. Ça, c'était vraiment impressionnant. Et il tente de choper Sami Zayn pour le tomber, mais Sami Zayn réussit à inverser la prise, à basculer l'équilibre des forces et à obtenir un 1, 2 et 3 à l'issue de 18 minutes 38. Sami Zayn, comme ça, sur une sorte de petit roll-up, remporte le titre au nez à la barbe de Cody Rhodes qui n'en croit pas ses yeux, qui est tout à fait ébahi. Sami Zayn est champion du monde pour sa 10e tentative. Ils nous l'ont bien rabâché dans un match pour un titre de la WWE. Sami Zayn est enfin champion, il est enfin sur la liste des champions du monde. Il rejoint son copain Kevin Owens et plein d'autres catcheurs avant lui. Eh bien, ça y est, Sami Zayn, il l'a dit en 2025, il l'a dit en 2026, ça sera mon année, je serai champion cette année. Ça lui a valu ces derniers temps de changer complètement de personnage, de devenir un adepte de la théorie de la persécution et de se croire le seul gentil gars, le seul good guy. Mais finalement, c'est ce qu'il fallait, puisque c'est grâce à ça qu'il est entré dans cette rivalité et que entre Gunther et Cody Rhodes, entre les deux géants là, de la WWE du moment, il a réussi à faire son trou et il a réussi au prix d'un match assez intense à devenir le champion. Et maintenant, peuple de catch-up, vous vous en doutez, la catchosphère ne parle que de ça. Sami Zayn champion, beaucoup d'hommages qui pleuvent, beaucoup de gens qui sont très contents, et puis beaucoup de gens aussi qui se projettent que sera ce règne de Sami Zayn. Alors puisqu'il est en joie depuis le début de l'émission et qu'il piaffe, je vais pas le laisser parler en premier, je vais d'abord laisser Ringside prendre la parole. Deadpool Vince, encore un petit peu de patience, ça va arriver. Ringside, en vétéran que tu es, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce Sami Zayn qui remporte son premier titre, puisque tu étais là au tout premier match de Sami Zayn à la WWE, souvenons-nous. Ouais, c'est vrai, j'étais là, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai qu'on a dû l'imposer, on a dû se battre, mais très vite il a réussi à convaincre. Ouais, non, la consécration, enfin pour Sami Zayn, c'est cool, quoi, parce que ça fait des années que c'est un pilier de la WWE au final, alors que c'était pas sur le papier, c'était pas évident, puisqu'il a pas du tout le physique réglementaire de la WWE, il est pas américain, voilà, il y a Ah, beaucoup de c'est parce choses qu'il qui est jouent. trop poilu aussi? Et voilà, trop poilu, Il est voilà, il y rond. a beaucoup de choses qui jouaient en sa défaveur. Il était arrivé en même temps que Kevin Owens, il était toujours très lié à Kevin Owens et puis, on avait l'impression que c'était finalement Kevin Owens qui avait réussi, puis que lui serait toujours un petit peu le Marty Jannetty de KO. Mais,
bon, on se doutait quand même que sur les derniers mois, là, il se passait quelque chose encore une fois. Il n'était pas passé loin l'année dernière. Le public est toujours derrière lui, même quand il est dans cette position de heel, qui est assez subtile, je trouve, qui a vraiment été bien exécutée, mais qui du coup donne des réactions un petit peu bizarres suivant les matchs. C'est difficile de le détester, quoi, Sami Zayn, même s'il sait se faire détester quand même. Bon, là, il était en terrain conquis. C'est vraiment, voilà, comme tu disais, c'est pas le régional de l'étape, mais c'est un peu l'enfant de cœur enfin l'enfant de cœur, le héros de cœur des Saoudiens. Voilà, moi, bon, bêtement, je m'imaginais qu'ils attendraient le WrestleMania en Arabie Saoudite pour le couronner champion. Ils ont décidé d'y aller maintenant. Je pense aussi que c'est peut-être aussi un changement de scénario en cours de route, mais c'est pour le meilleur. La victoire était belle, le match était très bon, ça était réglé comme du papier à musique. On avait 3 top talents là dans le ring, et puis la WWE, les triple frites, elle sait les faire, donc il y a pas de souci. C'était vraiment top, explosion de joie à la fin. Bon, je pense que le règne sera de courte durée. J'ai mon scénario que j'avais évoqué avec une reprise du titre par Brock Lesnar. Je pense que ça va être effectif au Sunday Night Main Event, du coup. Ce sera pas le En sat Saturday. Si, c'est le Saturday, le Sunday, c'est en septembre. Ah d'accord, bon, ce sera le Monsieur Saturday Night Poirier. Main Event au Madison Square Garden, qui est le lieu souvent de changement de titre. On se souvient qu'AJ Styles avait repris le titre sur Jinder Mahal à l'époque, pour aller affronter Brock Lesnar d'ailleurs. Et voilà, mais au moins il aura été champion. Bon, je peux peut-être me tromper, hein, ça se trouve, il arrivera en champion à SummerSlam, hein, ça c'est aussi possible. Grosse joie, gros match. Chapeau à tous les trois, parce que voilà, il y a eu des gros spots là sur les tables des commentateurs. Et voilà, et on est content quand il y a la consécration comme ça d'un mec qu'on a suivi depuis des années. Alors souvent, les gens ont décrié qu'il n'était pas traité à sa juste valeur. Moi, je mets des bémols à ça. Je pense qu'il a eu une très belle carrière, qu'ils l'ont utilisé comme il fallait l'utiliser. Voilà, il a enfin son règne de champion, ça compte. Et du coup, on est d'autant plus content de le voir gagner maintenant, quoi. Et voilà. Et donc, c'était super cool. Et on attend de voir la suite maintenant, de le voir débarquer à SmackDown avec la ceinture, et voir comment il va aborder la chose. Et le truc étonnant quand même, truc le plus étonnant, c'est qu'il a fait le tomber sur Cody Rhodes. Et ça, c'est quand même chelou parce que qu'il y a il est quand même dans un personnage d'illuminé là, Sami Zayn, et il réussit à faire le tomber sur le champion. C'est un peu la honte pour Cody Rhodes, quoi, du coup. À voir. À voir comment va pouvoir s'en sortir Cody, mais on sait qu'il est souvent de mauvaise foi, donc il devrait s'en sortir. Voilà. Alors Vince, est-ce que tu es de bonne foi, toi, ou de mauvaise foi? Ça y est, je te laisse la parole. Raconte-nous cette soirée que tu as vécue, ce visionnage. Bah, déjà, je te remercie de me donner la parole. Bah, écoute, moi j'étais, je l'ai annoncé bien avant. Je voyais Sami, je voulais Sami, ça, je l'ai même dit, même dans nos awards. Je pensais que c'était son année, qu'il fallait lui donner le titre. Pour répondre à Ringside, non, il a jamais été traité injustement. Il a toujours eu des histoires. On lui a toujours donné beaucoup de choses. Il manquait le titre. C'est chose faite. Le match est très bon. Parce que, bah, écoute, il y a eu aussi des moments où Cody a été un peu heel, Sami a été un peu heel. Il y a des tombées où tu tires l'arbitre. J'ai eu mal aussi pour Cody parce que la première powerbomb qu'il prend sur la table pète pas. Il se reprend une deuxième fois donc pour le faire Gunther. Le fameux double crossroads, très bien vu. Et puis là, au moment où je m'y attendais plus, parce qu'il y avait eu un gros Hallelujah Kick sur Gunther, où ça avait fait que 2, je pensais vraiment que c'était là où c'était fini. Et ben non, il le retourne, et puis là, il n'y a pas d'épaule qui se relève. Donc explosion de joie de mon côté, moins du côté de ma femme qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de crier. Du coup, ma petite qui se demandait ce qui se passait, mais qui était aussi contente pour moi du coup, puisque voilà, j'étais à fond sur Sami. Moi, je suis moins sûr que toi, vois-tu, de ce que tu.
j'y croyais et puis le petit chemin, mon petit vélo a fait son chemin. Heu, je vois, vraiment un Cody Rhodes contre Sami à SummerSlam et je me demande si on va pas avoir, parce que c'est teasé depuis tellement longtemps, Johnny Gargano qui va peut-être se réveiller et venir prêter main forte à notre ami Sami et je sais pas si finalement on l'aura, au Minnesota, hein, ce match entre Lesnar et Obafemi. Je pense qu'on l'aura, mais je sais pas si ce sera aussi rapide et si c'est pas Obafemi qui serait champion et Lesnar qui viendrait le voir en disant: «Bah, écoute, on est à un partout, mets ta ceinture en jeu et je t'accorde la belle». Voilà, mais quelle émotion, comme je disais, pour moi, c'est du niveau d'un quand, Ric Flair part en retraite avec Michael, ce qui lui fait, «I'm sorry, I love you». J'étais vraiment, avec des petits les poils qui se hérissent, c'est voilà, pour moi, c'était exceptionnel de le voir gagner, mais le seul regret que j'ai, c'est qu'il ait pas fait l'année dernière à Lyon, parce que je pense que s'ils le font à Lyon l'année dernière, le toit de l'aréna saute. Voilà, que là, c'était bien, c'était chouette pour lui, le public bof bof, et puis alors la fin, n'importe quoi là. Samy, se faisait accrocher de partout, il pouvait pas être sorti, c'était compliqué quoi. Qu'est-ce qu'il leur a appris les gars? C'est bon, c'est un être humain, c'est pas, comment dirais-je? Du bétail quoi. Mmh. Bon. Oui, pas de ban full en Arabie Saoudite, là. Surtout pas avec les gens du premier rang qui bon, Moi, je sais pas ce qu'il leur a appris. ce soir, c'était catch, mais peut-être que le lendemain, c'était lapidation, hein, donc attention. Attention, Samy. On comprend le geste, on comprend l'intention, mais quand même attention. Ouais, c'est pas Voilà. Chicago. Voilà. C'est pas Chico. Mais bon, voilà, très, très, très heureux, pour lui, voilà, voilà, j'attends la suite avec impatience, j'espère qu'il aura un run, un vrai, vrai run, même s'il est pas très long, mais un vrai run, avec des défenses, de titres, et puis voilà. Eh ben, écoute, on est ravis, on partage, ce bonheur, c'est un plaisir de t'avoir, écouté nous le décrire. Cri-cri, cri-cri, est-ce que toi aussi tu as crié, sur ton canapé? Est-ce que tu as fait peur aux voisins? Est-ce que tu es en joie ou est-ce que tu étais, complètement, fan de Cody et tu très déçu? Alors moi, je fais peur, jamais à personne malheureusement, donc non. Par contre Vince, Gargano, je pense que si jamais il devait se réveiller, il serait plus énervé contre Samy parce qu'il l'a empêché de vivre paisiblement sa dépression, quand même, hein? Ouais, ou tu peux, et voir que le dernier, bon gars, Ouais. alors, ça il lui fait voir qu'il faut pas changer et que Gargano, voilà, il faut qu'il redevienne le Johnny Wrestling et je te dis, je Mmh. verrais bien les 2 ensemble. Ah oui, pourrait le faire guérir de sa dépression. Alors, moi ce que j'ai pensé, c'est qu'au début, ben, Samy, c'est un peu, un lèche-cul quand même envers, la foule, envers le peuple, parce qu'il portait apparemment la tenue, traditionnelle, qui s'appelle, à ce qu'il paraît, le tob. Je trouvais ça enfin, apparemment, c'est pas sa première fois. C'est bien ça? Non, non, c'est Ouais, pas la ouais, il a déjà première fois, mais fait. c'est la tenue, des Émiratis, effectivement. Mmh. Ouais, donc ça faisait un peu lèche-cul, mais c'était drôle à voir. Après, enfin, déjà, il y avait quelque chose sur Samy, hein, en direct. Je sentais, enfin, en termes d'ambiance, de climat. Après pour ce qui est donc, des réactions de la foule justement, j'ai trouvé que c'était, le chaos, c'était du vrai n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous revenus de leur pause, ils étaient obligés d'être présents et de faire du bruit. Ça m'a agacée direct, mais l'avantage, c'est que le match, il était tellement impressionnant et excellent, enfin j'ai mis la note, maximum, que, j'en ai totalement oublié donc le public et d'y faire attention et j'ai trouvé que c'était une danse, ce que j'appellerais savamment orchestrée en trio, où il y avait tout qui était bien joué, de A à Z et pour arriver à me faire oublier la foule, c'est quand même déjà pas mal, hein. Franchement, c'est pas du tout facile et disons que la fin, ouais, j'ai évité de trop regarder parce que les réactions, dans le public, elles étaient un peu choquantes pour moi donc je me suis juste dit que c'est un public qui est pas habitué aux interactions sociales entre guillemets «normales». Une autre conception peut-être, Pour le ban full, tu veux dire? ouais, de la vie en Mmh. société.
Mais Mais j'ai trouvé ça super qu'il gagne, enfin, j'ai bien fait de te suivre, Vince. Je suis bien fière, bien fière de ta réaction, enfin de ton choix, et je suis contente de t'avoir suivi. Comme quoi, tu vois, à Ringside, il faut parfois m'écouter. c'est vrai, c'est vrai. Mais Ah. alors, je t'avoue que ce qui m'allait pas, c'est la victoire d'Obafemi, où j'avais un doute. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai remis en question tous mes choix. Et au final, je suis arrivé avec un truc qui j'étais pas satisfait. Et comme il faisait 50 degrés, après, j'ai laissé tomber, quoi. C'est ça, c'est la faute de la chaleur. Ouais, d'accord. Ça en fait faire des choses, cette chaleur, hein. Ouais, ouais. Cette chaleur. Bien. Alors moi, je suis un peu pas aussi fan que Vince, mais je suis vraiment très très content de ce résultat sur plusieurs points. Le principal point, je vais dire que c'est quand même la capacité, encore, de manière comme ça, sur un éclair de génie, à la WWE, à nous surprendre. Alors, ça surprend pas tout le monde, puisque Vince et d'autres, vous l'aviez pronostiqué. Mais moi, je dois avouer que je lui voyais vraiment aucune chance. Je pensais qu'il était vraiment dans le match parce que, voilà, histoire de finir un petit peu la feud avec Gunther et que Gunther soit pas celui qui prend des tombées de Cody Rhodes, parce que la rivalité était sympa, que Sami a été bon au micro entre les trois, là, que ça avait fait un bon truc, que ça allait nous faire un super match. Mais je voyais pas du tout Cody s'arrêter là. Aussi parce que Sami Zayn, avec toute cette histoire qu'il porte, quand même, oui, l'underdog depuis des années qui n'arrive pas à être champion du monde, ça me paraissait un peu écrit que le jour où ça arriverait, ça serait en babyface. Donc je pensais pas du tout que ça serait un Sami heel qui nous rappelle son époque où il était en mode théorie du complot quand il affrontait les Jackass là. Ce Mm. Sami Zayn là, je le pensais pas gagner. Et puis, bah, comme toi, Ringside, hein, les dirt sheets et les machins qui disent oui, ça sera pour WrestleMania à Riyad qui va être champion. Alors, ça se trouve, il va perdre le titre entre temps et le regagner à Riyad, hein, c'est une forte probabilité. C'est pas Mais, possible. ouais. Mais non, non, je m'attendais pas à ça là. En plus, Night of Champions, bon, c'est pas une soirée incroyable. C'est pas un pay-per-view hyper important dans l'année, un PLE. Donc, très très satisfait du match. Très content du résultat. Je suis très content aussi que Cody Rhodes finalement soit quelqu'un qui lâche ses titres à des moments un peu random dans l'année, c'est-à-dire il faut pas attendre comme Roman Reigns, il faut pas attendre forcément le WrestleMania pour le gros match. Rappelons cet hiver il a fait une petite, il l'a passé quelques semaines à Drew McIntyre et c'était vachement bien. Et là, alors, est-ce qu'il va le passer quelques semaines et le récupérer? Là, je pense pas. Je pense que Cody est parti peut-être pour s'éloigner un peu du titre quelques mois, le temps de faire quelques autres feuds. Je sais pas contre qui, puisqu'en vrai, contre Gunther, j'espère qu'ils en ont fini aussi. Mais voilà, c'est peut-être un nouveau Cody Rhodes qu'on va voir, hein. Ça fait 2 ans, là, 3 ans quasiment, Cody Rhodes, qu'il est quasiment toujours autour des titres mondiaux. Tiens, bah, puis il pourrait lui aussi aller affronter Trick Williams, tiens, et récupérer le titre US, ça serait rigolo. Mais non, je sais pas, mais en tout cas, je suis content que Cody lâche la ceinture. Bon, on est beaucoup à être un peu énervé par Cody, mais voilà, c'est chouette qu'il perde aussi. Et, et par contre, ouais, beaucoup d'interrogations. Comme tu dis, Ringside, au lendemain du résultat, c'était ce que disait tout le monde. C'est il va avoir un règne court, Sami il va perdre, Brock Lesnar qui va récupérer le titre ou autre, ou Obafemi très vite à SummerSlam. Enfin bref, c'est vrai qu'avec ce en fait, c'est ça qui me réjouit dans ce qui s'est passé, c'est que on est assez conditionné à la WWE parce qu'on sent beaucoup les choses arriver de loin, surtout maintenant avec les rumeurs, tout ça. On essaye de pas tout lire, mais parfois, des fois, la WWE de Triple H, elle paraît trop prévisible. Et là, en fait, on se dit, mais finalement, ça fait des mois qu'on se dit, ouais, ok, il va y avoir un Brock Lesnar Obafemi 3e édition. Finalement, on n'est plus si sûr que ça. Il va y avoir un Cody Rhodes qui va affronter Jey Uso ou autre. Bah, finalement, non. Il va y avoir un Roman Reigns. Et ben, finalement, en fait, on ne sait plus trop. Et je trouve que cette prise de titre-là, ça met un vent de fraîcheur à la ceinture mondiale. Et par contre, ouais, vraiment très très curieux de savoir comment il va arriver à SmackDown, parce qu'il était quand même vraiment heel sur la fin, la foule le huait, il joue son last good guy là, qui est vraiment insupportable. Est-ce que ce titre-là va le faire basculer du côté babyface? Parce que je pense que la foule va l'acclamer quand il va arriver, honnêtement. Je pense pas qu'il se fasse huer, qu'il y ait bronca à son arrivée. Je pense qu'il y a un côté dom-dom quand il est devenu champion US, là. Champion intercontinental, pardon, quand il avait décroché la mallette. Il va Voilà, falloir qu'il sorte une belle saloperie à la foule.
après Ou avoir c'est pris l'acclamation, tu sais, c'est ça, pour essayer on va voir, on va voir, on va voir. c'est possible. Et j'aime bien la théorie de voir Gargano quand même ressurgir un peu de son état escargoesque là et qu'il arrête de baver sur les meubles et Mm. qu'il vienne peut-être devenir son sidekick. Hein, ça pourrait être une place tout à fait enviable pour Gargano d'être un Mm. petit peu le copain de Sami Zayn. Voilà, tout est ouvert et ça donne très envie de voir la suite. Et c'est quand même un peu le principe au catch, comme ça s'arrête jamais et always go on, show must go on, bah, que ça continue et que ça nous donne envie de continuer à voir la suite. C'est que c'est une réussite. Bon, sur ce point, les amis, donc la prochaine fois qu'on va à Riyad, non, il y aura peut-être il y a un Crown Jewel avant, j'allais dire, oui, il y a sûrement un Crown Jewel, mais bon. Est-ce que ça vous a quand même fait peur pour WrestleMania, non, Vince? Oui, oui, tout à fait. Je C'est bien les millions, et beaucoup de millions, c'est très, très bien. Mais nous, en tant que catcheur, en tant que fan de catch, pardon, on est quand même, assez dubitatif. Est-ce qu'il va y aussi y avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer là-bas? Parce que bon, c'est pas non plus une destination qui fait forcément rêver, l'Arabie Saoudite, hein, tu m'aurais dit le Qatar, tu as quand même Dubaï qui peut être un peu sympa, mais là, bon, l'Arabie Saoudite, pour y rester une semaine, avec tout ce qu'il va y avoir, bon, je suis perplexe, et dubitatif là-dessus. Et puis oui, comme vous le dites, hein, c'est très hétéroclite, les encouragements. L'entrée de Rollins, effectivement, ils n'ont pas été foutus de faire le ho ho ho. Les filles, dès qu'elles catchent, bah, c'est quasiment silencieux, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Va falloir ramer, va falloir faire des choses. Ouais, écoute, c'est un passage obligé, hein. Maintenant, tous les sports majeurs passent par l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou les Émirats Arabes Unis. Bon, écoute, à voir, à voir, à voir. Mais pour l'instant, Ouais. perplexe, hein. Ah, parce que là, il va falloir remplir 2 soirs de match Ouais. Ça et va être avoir une une foule. catastrophe, hein. Ah Ça va être ouais, une avoir une foule catastrophe, hein. Je vois pas, le miracle aura pas lieu, hein, faut pas rêver, hein. On va souffrir 2 soirs de suite, ça va être la misère. Déjà, le dernier WrestleMania, il a fait grincer des dents à beaucoup de monde, Ah bah du oui. fait de l'omniprésence des pubs. Alors, en plus, au Qatar, avec un public qui dort à moitié, enfin, qui dort à moitié, qui va manger des merguez là, pendant Mmh. qu'il y a les gens qui catchent, moi, je vois aucun monde où le truc va bien se passer, hein. Ça va être la misère, hein. Bien, ça fait plaisir de finir sur des notes d'optimisme. Non, il y a, Cricri, tu as des infos toi sur l'accord avec le Qatar, Oui, moi je me Ah suis vas-y. fait quelques petites recherches, donc vous voyez quand il y a, sur les images de, la Nuit des Champions, il y a toujours un petit logo où c'est écrit, Saudi Vision, 2030, enfin la vision saoudienne 2030. Donc le projet, national, qui intègre de la culture dedans et donc pour moi, c'est peut-être éventuellement fini parce que vous saviez qu'il y avait un partenariat de 10 ans depuis 2018 pour juste, tous les pay-per-view. Donc s'il s'arrête en 2028, j'ai rien vu qui faisait que la vision 2030 était renouvelée éventuellement, parce qu'il y a pas mal de projets chez eux qui ont capoté, voilà. ouais, parce que Hem, le partenariat avec la WWE faisait partie de la vision ouais, 2030 c'est des ça. Saoudiens, quoi, le financement. Il y a par exemple 500 milliards investis pour des projets immobiliers qui ont complètement foiré. Je sais pas si vous avez entendu parler de la ligne. Vous savez, Bah oui. un grand complexe, voilà, c'était sûr que ça allait foirer. J'avais vu l'image, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible». Mmh. Je pense que, c'est pour ça qu'ils ont forcé la main pour WrestleMania, 2027 et puis après, si ça se trouve, il y aura plus. Ouais, Mais il ça faut peut peut-être voir, hein, ça s'arrêter là. dépend. Mmh. Ça dépend pas de nous et puis, les projets qu'ils avaient, en fait, c'est plus du tout adapté à la société actuelle avec tous les changements politiques. Donc, il y a de grosses interrogations et il y a peu de probabilités que ce soit renouvelé, ouais, parce que disons que l'image nationale, heu, a évolué. Donc Mmh. c'est vraiment pas sûr. Ouais. Peut-être pas une aussi grosse échelle, il y aura peut-être un partenariat, mais moins important, moins de pay-per-view. Mmh mh. Enfin bref, on Est-ce peut qu'ils Ouais. veulent rêver. encore est-ce qu'ils veulent encore miser sur l'extérieur? Mmh. Ouais, à voir. En tout cas, ça Bah, s'arrête, voilà, le deal s'arrête en 2028, quoi. ouais. Oh, Ouais, WWE. ça mériterait presque une émission à part. Côté Mmh. WWE, je pense que, ben, le deal, il est gagnant. Enfin, j'ai pas les comptes en Ah banque, mais ouais. j'imagine que Mmh. financièrement, c'est une belle opération.
Après, si le but c'était de faire l'Arabie Saoudite une destination un peu mainstream, je suis pas sûr que ça ait fait venir beaucoup de monde et ni donné envie à beaucoup de gens de moderniser voilà, le Riyadh Season, etc. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup. Mais Mm. bon, il reste encore un peu de temps. On verra ça. En tout cas, on va se taper un WrestleMania, ça c'est sûr. Mais bon, Ouais. ils nous ont promis que celui d'après, je sais pas si vous avez vu ça, celui d'après, ça allait être dans un endroit incroyable avec des Nick Khan là que ça. Mm. Wait for WrestleMania Ah ouais, c'est pas 2028. déjà choisi où il Ah, va je y aller? crois pas. Hein. Ok. Attends, je Bon, vais bah, regarder en même temps, en direct. J'avais regardé pas mal de, on va dire, des futurs gros événements. Et il y avait mais le dernier, c'était que 2027, d'accord. l'Arabie Il y en a pas un Saoudite. qui doit faire à Indianapolis ou vous avez un Ah non, lead? c'est un Non, SummerSlam, non? Indianapolis, c'est SummerSlam, hein. C'est SummerSlam? OK. Ouais. Ça, il Donc il y l'avait a indiqué dès l'année pas sur dernière. les Non, je prochaines crois années? c'est pas Bah non, encore ils ont l'époque, bouclé les hein. 2 ans à Vegas. New Orleans, Mm. ils doivent mettre Money in the Bank, je crois. Oui, c'est ça. Heu, Ouais. Bon, ben voilà. Peuple de à ketchup, Londres, hein, pronostic. on répète. À Londres, ça serait bien. Ouais. Non, ça sera reparti. Pour moi, ça va repartir d'abord sur le sol américain et peut-être qu'ils le Oui, oui, referont. c'est Je obligatoire pense qu'ils le aussi, fassent, malheureusement, que Londres, ce aux sera peut-être pas States. tout de suite, mais Mmh. ouais. Mm. Mmh. Voilà. Après, un jour, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent un PLE au Mexique quand même, hein, vu l'ambiance qu'il y a. Ouais. Ça Ouais, pourrait ouais, être au Bah, là, moins un ils sont déjà PLE, en ouais. train d'y repartir. Ils sont déjà en train d'y repartir. Ouais. Tu as une Il y a une grosse tournée. semaine avant Triple Mania là-bas, hein. Mmh. Ah, Et ok. ça faisait très Donc longtemps qu'effectivement, ils y étaient pas allés. Et puis voilà, quoi. C'est le Mexique, vu le bordel que c'est quand il y a juste des weekly, ouais, il faut y aller là. T'as complètement raison, Raph, hein. Ouais. Bah, on va voir ce que ça donne leur tournée là, sur Mm. place. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils y avaient pas été, donc Mm. et sinon triple A toutes les semaines, hein, les Ah, enfants. voilà, c'est ça. C'est le show de l'avenir. Mmh. Bien, bah écoutez les amis, ça a été un plaisir de faire cette review de Night of Champions ensemble. J'espère que pour nos auditeurs, vous êtes restés jusqu'au bout pour entendre l'enthousiasme de Vince. N'hésitez pas, quelles que soient les plateformes et surtout sur YouTube, puisque c'est là où on peut laisser des commentaires, à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et où sera WrestleMania 44? Si vous avez une place dans votre jardin, n'hésitez pas à vous manifester. Ringside, Cricri, merci beaucoup pour votre présence. Je vais vous laisser aller peut-être vous hydrater parce que j'ai compris qu'il faisait chaud vers chez vous. Donc Je suis en train de mourir, personnellement. voilà, on m'a dit de faire attention à nos aînés, donc je pense aux vétérans de catch-up. Merci. On fait pas les Merci. tops et les flops avant dans l'antenne, Bah quand même? oui, si bien sûr, mais voilà, c'est moi aussi, je suis cramé, pardon. Vince, bien sûr. Bah vas-y Vince, tiens, puisque t'es si malin, donne-nous ton top, ton flop et ta note. Alors mon top, oh là là, ça va être très très Ouais. très difficile à voir. Non, c'est Sami, voilà, hein, c'est mon gars, il a gagné, il est champion du monde enfin, depuis le temps que je l'attendais. Voilà, ça a été un énorme coup de soleil dans ma journée qui était déjà ensoleillée, mais voilà, voilà, j'ai la banane, j'ai pas arrêté de le dire à ma fille qu'on avait marre que je dise que Sami Zayn était champion. Et puis mon coup de gueule, je pense que vous l'avez entendu, hein, bah, c'est Lil Yachty, même si j'aurais pu dire que ça aurait pu être le public ou le son qui était dégueulasse au départ. Oui, On a ouais. vraiment eu un Michael très Cole mauvais son. dégueulasse du début à la fin, ouais. Ouais, c'était Mmh. vraiment pas top. Il y a des moments même dans le main event où on l'entendait plus. Mmh. Mais non, c'est Lil Yachty, catastrophe. En plus, il back le move du Rock. Bon allez, c'est bon, j'en ai marre de lui. Voilà. Et pour la note, je donnerais un petit 7 quand même. Un bon petit 7. Alors 7, on faisait Ou pas sur 5? 3,5. Alors Ouais, 3,5 sur 5, c'est 7 sur 10, pardon. très très content, Je mais sais plus où d'accord. on en est de ces notes. Ringside à toi. Ouais, bah, moi un peu pareil, hein, je vais, donner le top à la victoire de Sami. Voilà, encore une fois, sa consécration, ça fait plaisir. Le match était top et voilà, on a vraiment eu le suspense jusqu'au bout en plus. Le flop, ouais, le flop, ça va être un tie-in entre le public et Trick Williams. Je vais quand même le donner au public finalement, qui a quand même bien plombé le show. Trick Williams, c'était qu'un petit moment, mais le public, ça a quand même duré un bon truc et puis, les agressions sur Sami Zayn à la fin, c'était limite. Et puis la note, ouais, moi je mettrais, je vais mettre ouais, je vais mettre 3 parce que c'est Sami qui gagne à la fin, mais ça vaudrait pas plus de 2,5 voire moins quand même. Allez, Cricri, qu'est-ce que t'en as Ah, pensé OK. toi? Alors moi, j'ai mis, bah, mon préféré, c'était enfin celui qui a vraiment sorti, son épingle du jeu, c'était Samy, heu, tout simplement. Après, en mauvais,
c'était le public parce que je le trouve trop faux et ça, pour moi, c'est pas excusable. Ça casse complètement l'ambiance et j'avais vraiment du mal à me mettre dans les matchs. Alors que pourtant, j'ai bien aimé parce que ça faisait un effet montagne russe. Il y en avait qui étaient très, très moyens, il y en avait qui étaient vraiment pas mal et en fait, donc en termes d'émotion, ça changeait à chaque fois et c'est peut-être le terme ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y avait pas mal de retournements de situation justement et globalement, pour l'ensemble, je mettrais un 8/10. Ça fait 4. Ah oui, ça fait une très bonne note, très bonne note. Je suis Non, je suis gentille d'accord. pour une fois. Non, Cri, tu as raison, il y a quand même eu de très bons matchs, hein, je répète, mais le match Rollins-Breakker Mmh. est Ouais, vraiment top. Le mmh, match de Sami est vraiment top. mmh. Obafemi, c'est pas si mal que ça. Les filles, Io Sky et Liv Morgan, c'est top. Moi, je suis vraiment gâché par le match de Trick, hein, et c'est vraiment le C'est ça, point noir, ah, 3e. hein. Bon, n'y pense plus, n'y pense plus, n'y pense plus. Je peux te rassurer, dans 6 mois, tu l'auras oublié ce match-là, peut-être même dans Oh 3 je mois, ouais. oui, Ouais. même avant. Et le fait est que, le fait qu'il y ait pas vraiment d'interruption, je pense que c'est aussi il y a une façon peut-être de bazarder un peu les matchs, j'ai l'impression, avec leur partenariat. Mais ça, c'est une interprétation. Tu veux dire Mais pour après j'ai la première heure mmh? ESPN? Ou le Heu, partenariat avec le le Qatar? Avec partenariat l'Arabie? avec l'Arabie Saoudite, Oui, attention, faut pas se tromper de pays. pardon. Ouais, ouais. Mais après c'est justement ce qui était le mieux. C'est-à-dire que j'aime bien quand c'est simple aussi. Je comprends. Alors moi, je mettrais un top à Sami Zayn, évidemment. Heu, ouais, je vais mettre le flop à Trick Williams. Moi, je vais le mettre, hein, c'était bien décevant. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu être là parmi vous, c'est que j'ai trouvé, honnêtement, ce Night of Champions, une bonne surprise comparé à certains PLE ces temps-ci qui m'avaient beaucoup déçu. Clash en Italie, c'était pas ouf, et cetera. Pour moi, ça vaut un 3,5. Voilà, on est à ce niveau-là, ça vaut pas 4, ça vaut pas, mais c'est au-delà de la moyenne, donc je le mets là. Et voilà, si on a passé un bon moment, on a vu des bons matchs, et si ça nous donne envie de voir la suite, pour moi, c'est un bon critère. Et là, clairement, ça donne envie de voir ce qui va se dire à Raw, ce qui va se dire à SmackDown. Donc tout est parti, mais il y a quand même deux trois trucs qui m'ont pas plu. Ah si, oui, en flop. Si, je vais changer de flop parce que j'ai encore la parole. Je pense que je vais mettre l'absence totale de, comment dire, la célébration des King et Queen of the Ring. Moi, je trouve ça vraiment nul. Là, Nick Mmh. Aldis, on dirait qu'il a juste envie de se barrer. Il vient, il serre la main. Voilà, mettez-lui, comme vous dites, une cape de roi, ou faites un petit truc de feu d'artifice, ou faites une petite musique spéciale. Ouais, Je trouve que surtout qu'ils ont les vraiment, moyens en plus là-bas, ils ont les moyens, merde. hein. Faites un truc, faites-les monter et poser sur une sorte de podium ou sur Mmh. un trône, voilà, s'asseoir sur un trône et tout. Là, c'est vraiment, tiens, voilà, tiens, prends le truc. Un peu comme ils ont toujours fait avec les Saoudiens, avec les, les, Ouais. les, les Crown Jewel Ça, Championship ou les Mmh. Greatest Royal Rumble Champion. Oui, Non, puis d'ailleurs, Ouais. en ouais. plus de ça, Nick Aldis et GM de SmackDown, et Mm. on avait que des gars d'Euro, quoi. Oui, j'ai pas compris pourquoi c'était lui. C'est voilà, c'est lui qui vient pourquoi? Bon, Mm. écoute. Voilà, c'était mon flop, mais sinon, on a passé une bonne soirée. Et donc, prochaine étape, c'est donc un Saturday Night Main Event au Madison Square Garden, vous avez dit, c'est ça? Et Mmh. Exactement. puis, directement SummerSlam. Donc il va falloir commencer à remplir les cartes à 5 semaines de ce grand événement en 2 soirs. Il y a de quoi faire, Il hein. y a de quoi faire. Ouais, non, on va Espérons une avoir belle suite d'été. et puis des retours, Mmh. hein, des Kevin Owens, des Randy Orton qui puissent revenir. Peut-être bien. Voilà, ça serait chouette aussi de les Drew. revoir. Drew. Drew McIntyre aussi, Et bien oui. entendu. Ouais, il y a des cartouches encore, hein, à Et tirer. Bronson Reed, et oui, bien sûr. Ouais, oui. Là, on est dans le creux de la vague en vérité. Ce qu'on a Ouais. dit. Ouais. Donc. En vrai, il y a eu Bah, beaucoup il y a beaucoup de blessés et ouais, d'absents là, hein, je trouve qu'on le sent, Mmh. hein. même Mmh, Rhea mmh. aussi, hein, Ouais, bah oui. là Mmh. Une tu pas championne qui non est sur plus le carreau. Becky qui n'est pas là non plus, non, je suis sûr qu'ils ont encore des cartouches et qu'on nous prépare un beau SummerSlam comme il avait été l'année dernière, qui avait été pas trop mal. Voilà, ils savent faire, il y a des blessures, ils sont creux de la vague comme tu le dis, c'est très juste, très belle image et voilà, ils peuvent faire que mieux et on a quand même eu
On était d'accord avec Raph déjà on avait débriefé Clash in Italy. Pour le coup, on avait quand même été déçus et de l'opener et du main event. Là, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Et puis on a eu 6 matchs, on n'en a pas eu que 5. Oui, Voilà. ça c'était un point positif. Allez les amis, sur ce, on va refermer la page enfin, une fois qu'on a fait nos tops, nos flops, nos notes de ce Night of Champions. Peuple de Catch-Up, n'hésitez pas à nous donner votre version de cette soirée. Cricri, Vince, Ringside, merci beaucoup d'avoir été dans le studio. Ça tient chaud, mais on est ensemble. Merci Bonne à soirée toi à pour la toi, présentation. merci. Voilà, et bonne soirée peuple de Catch-Up, ou bon matin, ou bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'est ça qui est bien, on peut nous écouter à tous les moments sur Catch-Up. Allez, je vous souhaite un bel été, plein de catch et pas trop chaud. Hydratez-vous bien, à très bientôt. Ciao à tous. À plus. Ciao, bye bye. Bisous, bisous. Allez, tous à la piscine de Vince. Allez hop. Oh, il y a Tu les invites? de la place. Il y a On s'en quelques aille, kilomètres à faire. Hein. Oui, Mm. tout de suite. On démarre tout de suite. On sera, on sera demain matin pour le petit-déj. Avec plaisir.